qui est en fait sur le droit de vie ou de mort, quoi. C'est-à-dire que le roi, en fait, il a un droit de tuer quelqu'un, a priori sans raison. On va voir comme ça, de manière presque arbitraire. Et voilà, donc en fait, c'est sur ça qu'on va parler. Je ne sais pas pourquoi l'enregistrement ne se met pas en marche, mais voilà. Non, non, je ne sais pas si Ça, je j'attends. sais pas. Ah voilà, ça va. Donc, ok, donc c'est bon. Donc, donc, je lis le Rambam et je traduis, tu vois. C'est bon? Ok. Donc, il dit Kol Amored Bemelech Israël. Donc, tout celui qui se révolte contre le roi d'Israël, Yesh la Melech Reshut Lerorgo, c'est-à-dire le roi, il a le droit de le mettre à mort. Donc, c'est pas simplement s'il s'est révolté contre le roi, mais même si jamais il a enfreint ça veut dire un ordre du roi, même si cet ordre était complètement arbitraire, Afilu Gaza Alechad Misharaam Sheyech Lemakom Ploni Velo Alach, même s'il a décrété sur un du peuple, un citoyen lambda du peuple, qu'il aille dans un endroit et il n'y est pas allé. Comme donc ça, c'est la référence comme on a vu avec l'histoire de Uriah Achiti, c'est-à-dire qu'il avait dit à Uriah Achiti de retourner chez lui, d'aller chez lui à la maison et de ne pas retourner en guerre. Et Uriah Achiti, il a dit non, je vais rester dans le palais et après retourner au front. Et donc après, David Amelach, il a mis à mort parce qu'en fait, c'était justifié parce qu'il n'avait pas écouté l'ordre du roi qui lui avait dit de rentrer chez lui pour qu'il ait des relations avec sa femme, pour que comme ça, on puisse dire que le fils, il était de lui et pas de David. Donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, il a été mis à mort, plus ou moins, parce qu'en fait, il avait enfreint l'ordonnance du roi, bien que c'était une ordonnance complètement arbitraire, qui n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire pour le royaume ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, même s'il a décrété sur un du peuple, quel qu'il soit, qu'il aille dans un endroit et Velo Alach, il n'a pas été, ou bien qu'il a décrété sur quelqu'un qui ne devait pas sortir de sa maison, Veyatsa, et qu'il est sorti. Ça, c'est sur le cas, comme on a vu, de Shimi Ben Gera, qui avait maudit David et que David avait ordonné à son fils Salomon de le mettre à mort. Et il lui a dit, en fait, ne sors pas de Jérusalem. Et en fait, à un moment, il y a des esclaves qui sont enfuis de chez lui. Il est sorti de Jérusalem pour les chercher. Et Shlomo, il a profité de ça en disant, voilà, tu as enfreint l'obligation du roi, et donc il a mis à mort, même s'il n'avait rien fait de mal à part ça. Et après, il dit, et si le roi il veut le tuer, il peut le tuer. Donc, on sait, il y a une contradiction que tout le monde, de laquelle tout le monde parle, à savoir, est-ce que ça veut dire, ici on nous dit qu'au début, il a dit que celui qui a enfreint l'ordonnance du roi, il est chayav mita, il est passible de peine de mort. Et donc, s'il était vraiment, pas simplement passible, mais obligé de mourir, quoi, ça veut dire voilà, passible, je ne sais pas comment on dit, plus que passible. Il était chayav, ça veut dire il nécessite la peine de mort. Alors, voilà, comment est-ce qu'ici le roi, il dit que le roi, s'il veut, il le tue. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais bon, tu vois, normalement, ça devrait être une obligation pour le roi de le tuer. Une fois que le type, il est obligé de mourir, ça veut dire il est chayav mita. Donc, normalement, ça ne devrait pas être quelque chose de, comment dire, de simplement, tu vois, si tu veux, de facultatif pour le roi de le faire ou de ne pas le faire. Ça devrait être complètement nécessaire. Tu vois. Donc, mais je ne vais pas m'arrêter sur ce détail. Voilà, donc, je tiens à changer la caméra parce que voilà, elle est frozen, moi je vais la remettre. Chez Neymar, donc, parce que le passage qui dit, chez Neymar, Kol ish asher yamre et picha, donc comme le verset dit, donc c'est un verset dans Yoshua qui dit tout homme qui se révoltera contre ta bouche, même si c'est complètement arbitraire, même si l'ordonnance en fait elle est orientée sur une personne en particulier et elle n'a pas de sens, malgré tout, déjà ça suffit pour que la personne qui enfreint l'ordre du roi soit mise à mort. Donc ainsi, à plus forte raison, ainsi celui qui fait honte au roi, qui le maudit, donc le roi il a la possibilité s'il veut de le tuer. Que Shimi Ben Gera, comme on fait avec Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, celui qui avait maudit David, c'est un descendant, donc c'était l'aïeul de comment il s'appelle, de Mordechai et Esther, qui avait maudit David quand il était en fuite devant Absalom. Et David, il n'avait pas voulu le tuer ce jour-là, mais il avait demandé à son fils de le tuer. Voilà, donc parce qu'il voulait, et en fait, parce qu'il lui a laissé ce temps-là de vie, c'est grâce à ça qu'il a pu donner naissance ça veut dire à Mordechai, enfin aux aïeuls de Mordechai, etc. Bref, en tous les cas, donc voilà, donc ensuite on nous dit,
Mais donc, c'est-à-dire que le roi, il a le droit de tuer uniquement avec le glaive. Ça veut dire, ça, c'est une autre halakha. C'est-à-dire que, et je ne vais pas rentrer tellement là-dedans pour l'instant, pas du tout, c'est que la seule manière de peine de mort qu'il peut exercer, c'est par le glaive. Est-ce que ça inclut pas simplement le glaive, les lances, tout ça? Ça veut dire en tout cas qu'il peut pas brûler, il peut pas, voilà, lapider ou des choses pareilles, ou voilà, pendaison, des choses pareilles. C'est ça ce que ça vient exclure, à mon avis. Ça ne va pas exclure, tu vois, le tuer avec un pistolet ou un truc comme ça. Il peut enfermer quelqu'un et le frapper avec des coups de fouet ou de bâton en son honneur. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la halakha qui parle. La dernière phrase, on l'avait fait la semaine dernière. Avalo yafkir mamon, mais donc Rambam il disait qu'il pouvait pas prendre son argent, il pouvait pas exproprier quelqu'un de son argent. Mais si jamais il l'a fait, donc c'est du vol. Et qu'on avait déjà parlé, c'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière, etc. Comme je t'ai dit simplement un truc, ça va être une anecdote que j'avais pas pensé, mais c'est qu'une fois, je te l'ai dit cette anecdote parce qu'elle est vraie. Tu vois, ça veut dire une vie arabe, parce que c'est l'arabe de la choule, quoi, l'arabe qui est parti visiter Auschwitz. Et que c'était au début, tu vois, des visites de Auschwitz. Ça veut dire quand ça commençait, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'on pouvait on pouvait aller visiter, quoi, si tu veux. Et donc, si tu veux, le guide qui faisait le guide, qui montrait tous les trucs, tu vois, si tu veux, tout ce qui s'était passé là-bas, c'était un Allemand, etc. Tu vois, donc il montrait, tu vois, il y avait un bassin où en fait, si tu veux, il y avait, comment dire, si tu veux, toutes les cendres en fait de ceux qui avaient été brûlés, en fait, et c'était à cause de la pluie. Si tu veux, ils avaient rassemblé. Les Allemands, ils brûlaient, il y avait les cendres qui s'agglutinaient quelque part, et à cause de la pluie, ça avait fait comme une sorte de bloc solide et tout ça. Et il leur avait montré ça, il dit, voilà, ça c'est le bloc où il y a tous les, tu vois, ça c'est le bloc où il y avait toutes les cendres de tous ceux qui sont morts, etc., etc. Et après ça, il y a une salle, je sais pas, moi j'ai jamais été visité, etc., où en fait il y avait toutes les valises, en fait, où ils ont gardé toutes les valises, où il y a des valises en tous les cas, de tous les types, tu vois, de tous les biens qu'ils ont pris, en fait, tu vois, des juifs avant de les tuer. Et en fait, tu vois, ce qu'il a dit, ce qu'il avait choqué le rap, c'est que quand l'Allemand, tu vois, il parlait de tout, tu vois, ça veut dire de comment est-ce qu'ils avaient tué les personnes, comment ils les avaient brûlées, comment est-ce qu'ils avaient, tu vois, il y avait les cendres qui étaient là, etc. Si tu veux, c'est comme si, bon, ça veut dire que ça lui posait pas de problème de le dire, quoi. Mais quand il a dit, il a fallu montrer, tu vois, si tu veux, les valises de l'argent et tous les trucs qu'ils avaient volés aux Juifs, ça, tu vois, le guide, il n'arrivait pas à le dire. Ça veut dire, il était, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, ouais, ça, il n'arrivait pas à assumer, tu vois. D'émotion? Comment? D'émotion? Il Ouais, n'avait pas à dire d'émotion, ouais, ouais, c'est ouais. ça, ça veut dire que pour ça, il avait trop la honte, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, et tu vois, le Rav, tu vois, nous avait dit ça, il nous avait dit, on voit que, parce que ici, tu vois, comme le Rambam, il dit, ouais, tu peux tuer quelqu'un, etc., mais exproprier, tu peux pas le faire, c'est du vol, tu vois. Bon, moi, j'avais dit, etc. Et tu vois, en fait, que tu vois, il disait que, tu vois, en fait, c'est plus difficile, tu vois, en fait, d'assumer, tu vois, ça veut dire, c'est plus difficile d'assumer de voler quelqu'un, d'avoir volé quelqu'un, d'avoir exproprié quelqu'un, c'est difficile moralement de l'assumer, de dire, ah, j'ai fait ça, tu vois, plutôt que d'assumer d'avoir tué quelqu'un. C'est fou, ça. Ouais, non, mais ça, c'est une anecdote, mais c'est un truc, c'est vrai, il y a du vrai là-dedans. C'est quand tu regardes vraiment la relation, tu vois, ça un peu, tu vois, ça veut dire que quelqu'un, tu vois, ça veut dire que quelqu'un, il peut assumer, même, tu vois, quand quelqu'un, tu vois bien, quand il y a des jugements, etc., les gens qui tuent les autres, au fond, tu vois, ça veut dire ils assument, tu vois, ça arrive plein de fois, il y a des mecs qui viennent eux-mêmes se dénoncer, tout ça, etc. Quand quelqu'un, il vole, c'est très, très, très rare qu'il va venir se dénoncer en disant j'ai volé, etc., etc. Et même quand il est capturé, il va renier, il va tout essayer pour dire que c'était pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour quelqu'un, il admette d'avoir volé, c'est très, très dur, tu vois. Et ça montre, tu vois, que, tu vois, c'est comme une anecdote, tu vois, c'est parce que j'ai pensé maintenant qu'il dit ça, le Rambam et tout ça. C'est que moralement, c'est beaucoup plus difficile, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, mais c'est comme ça veut dire, whatever it is, tu vois, c'est ce qu'il disait, tu vois, et que ça a été beaucoup plus dur pour les Allemands d'accepter, ça veut dire d'admettre, tu vois, qu'ils ont volé de l'argent plutôt que de, et pas plus difficile pour eux d'admettre ça que d'admettre qu'ils avaient tué. Bref, en tous les cas, c'est une parenthèse, mais en tous les cas, le Rambam ici il dit que, tu vois, donc le point moi, sur lequel je vais parler, c'est en fait de savoir à quel point ça veut dire, quand le roi il décide de tuer quelqu'un comme ça d'une manière arbitraire, est-ce qu'en fait, si tu veux, il a la possibilité de le faire comme ça sans demander l'avis de personne, ou bien est-ce qu'en fait, si tu veux, il doit demander l'avis d'un juge, tu vois, il doit demander, si tu veux, ça veut dire, est-ce qu'il y a un jugement qui est nécessaire malgré tout, tu vois, c'est ça l'idée. De ce que le Rambam il dit, on a l'impression que le roi, il n'a pas besoin de demander de l'avis de personne et qu'en fait, il pourrait faire ça sans demander, tu vois, sans jugement.
Et donc, en fait, le problème, c'est que tu vois, il y a plein de passages de la Gemara qui sont, si tu veux, qui sont contradictoires à ce niveau-là. Donc, j'attends que ça charge. Donc, tu vois, ça veut dire. Donc, ici, par exemple, on nous raconte, ici, dans ce passage de la Gemara, on nous raconte l'histoire de Abigail. Donc, c'est bon. C'est Valentin qui arrive. Tu vois, ça veut dire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais bon. Ok. En tout cas, j'espère parce que la connexion, elle est moyen. Je sais, j'ai plein de problèmes. J'espère que tant que ça marche, ça marche. En tous les cas, je sais pas. Vous allez à Auschwitz, vous, non? Non, j'ai jamais été. Mon père, il a été presque tous mes frères. Maintenant, tu vois, tous ceux qui vont dans les écoles juives, maintenant, ils y vont, quoi. Ça fait partie du triptyque, là. Ça veut dire, ils vont à Auschwitz, et après ça, ils leur font aller directement à Yerushalayim. Il y a des vols directs, tu vois, et ça veut dire, ils vont à Auschwitz, et après, le lendemain, ils vont faire les slichot au Kotel le lendemain, et tout ça. Et, whatever. Donc là, on est maintenant dans le. Donc, on est en train de parler sur le droit du roi de tuer, donc de mettre à mort quelqu'un. Donc, on est revenu sur la halachachet, donc sur la halakha qu'on avait sauté la semaine dernière. Et en fait, là, on est en train de parler d'un sujet. Donc, le sujet du cours, quoi, ça va être est-ce que. Donc, on a vu que le Rambam, il dit que presque d'une manière arbitraire, le roi, il peut mettre à mort quelqu'un s'il a enfreint son commandement, même si c'est un commandement complètement gratuit, arbitraire, etc. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il a besoin de consulter, est-ce qu'il a besoin d'un jugement pour ça, ou bien non, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que le roi il peut décider, de la manière dont le Rambam il a marqué la halakha, on a l'impression, et ça va rester à la conclusion, que l'avis du Rambam, c'est qu'en fait, il peut mettre à mort quelqu'un sans demander l'avis d'un tribunal, d'un Sanhedrin ou d'un Beddin, etc. Mais en fait, si tu veux, dans la Gemara, c'est contradictoire à ce sujet. Donc, en fait, on va simplement regarder les passages de la Gemara et du Tanakh, voilà, un peu pour un peu éclaircir cette halakha, voilà, voir si on peut trouver quelque chose. Tu vois, pour rétablir aux contradictions, etc. Enfin, voilà. Donc, en tous les cas, donc ici, donc on avait commencé l'histoire de Abigail. Donc ici, dans la Gemara, donc quand elle nous raconte l'histoire de Abigail, de David et Abigail, donc là-bas, on va voir en fait a priori que quelqu'un qui va contre qui s'oppose au roi, même s'il peut être mis à mort par le roi il doit le juger. Ça veut dire qu'il doit le juger avec un beddin. Il peut pas, c'est pas, voilà, je décide de mettre à mort et c'est comme ça. Donc, si vous vous rappelez l'histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Abigail. Donc, pour l'histoire, c'est David, c'est David quand il est en fuite de Shaoul. Donc, c'est-à-dire qu'il a tué Goliath, tout ça, etc. Il s'est marié plus ou moins avec la fille de Shaoul. Mais Shaoul, comme Shaoul, c'est le roi d'Israël, quoi. Et il se marie avec sa fille, mais Shaoul, justement, il sait que, si tu veux, il a des crises il veut tuer David, quoi. Grosso modo, il fait plusieurs tentatives d'assassinat. Et David, donc, il est en fuite, voilà. Et il reste en fuite pendant pas mal de temps. Et en fait, pendant cette période-là, il s'associe avec là-bas un groupe qui est décrit dans le Tanakh comme des gens, en fait, des brigands, grosso modo, qui vont être finalement, tu vois, tous d'origine de sa famille, qui sont plus ou moins de sa famille, des originaires de Yehuda, qui vont devenir par la suite tous les membres de sa cour et ses gouvernants, etc. Si tu veux, ce sont ces types-là, en fait, qui étaient, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est des brigands, tu vois, a priori, ils sont décrits comme des gens vides et qui avaient rien à faire. Et David, si tu veux, il s'est associé à eux, quoi, puisqu'il était en fuite. Et en fait, mais en fait, ce sont ces brigands-là qui vont, en fait, sauver Israël, quoi, qui vont créer Israël, tu vois, qui vont faire que, puisque tu vois, les autres juifs, en réalité, au niveau militaire, ils sont assez catastrophiques, c'est défaite après défaite. Et en fait, ces types-là, qui sont en fait, tu vois, des mecs, des rebuts de la société, qui sont plus ou moins tous originaires de Juda, qui sont plus ou moins en famille avec David, assez lointain. En tous les cas, c'est lui, tu vois, il va faire une troupe avec ça, et en fait, après ça, c'est eux qui vont faire toutes les guerres d'Israël, c'est eux qui vont gagner toutes les guerres, etc. T'as qu'à regarder dans le texte, hein, ça c'est écrit dans le texte clair, tu vois, c'est tout à fait net. Et tu vois, mais l'idée, c'est qu'avant de faire ça, donc là, David, en fait, tu vois, alors moi, c'est peut-être ma lecture personnelle, mais enfin, si tu lis le texte, hein, quelqu'un peut lire le texte, pendant toute cette période-là, on a l'impression vraiment, ce que David y fait, c'est plus ou moins du racket. Ça veut dire qu'en fait,
parce qu'il faut comprendre l'histoire. C'est peut-être mal écrit, mais pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pour faire le contexte, c'est que Shaoul est en dépression. D'accord? Shaoul, c'est le roi d'Israël qui, normalement, la prérogative première qu'il a, c'est d'assurer la sécurité du territoire. Maintenant, depuis l'histoire avec Goliath et que tu vois en fait tout ce qui s'est passé, qu'il n'a pas tué le roi d'Amalek, que Shmuel il lui a dit si tu veux, Hachem il va enlever la royauté de toi, et que lui il a bien compris que le prochain roi c'était David et que pour lui c'était très difficile à accepter, etc. Donc il est complètement en dépression et donc il faut rien. Et donc si tu veux l'armée d'Israël complètement, tu vois, à la ramasse quoi, etc. Donc David, si tu veux, lui, en fait, et avec sa troupe là de machin, en fait, il assure, et comme il est en fuite en plus de ça, donc il doit rester dans la frontière. Donc, grosso modo, il assure en fait la sécurité des frontières. Mais pour dire la vérité, ça veut dire qu'il ne le fait pas gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, il demande des types qui ont des territoires, des champs, des machins, des juifs qui ont des champs et des machins, à une compensation pour ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il vit, quoi. Donc, le truc, c'est que dans l'histoire ici de Abigail, tu vois, pour expliquer avec Naval et son mari, etc., c'est que, en fait, Naval, ça veut dire que ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que David, il demandait pas la vie à des personnes qui voulaient protéger, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est pour ça que ça t'apprend beaucoup à du racket quand tu regardes l'histoire, surtout dans l'histoire de Naval, c'est que c'est pas, tu vois, voilà, j'ai une milice et voilà, vous êtes avec les Philistines et tout ça qui sont autour de vous, etc. Combien tu payes pour que je te protège et que je protège tes champs, ta famille et tes champs. Et voilà, tu vois, ça aurait été, on va dire, le truc normal, tu vois. Mais c'est plutôt qu'en fait, lui, tu vois, il s'impose en disant, tu vois, avec le cas de Naval, en tous les cas, c'est clair. C'est pour ça que dans le texte, c'est pas très clair. On voit bien qu'en fait, voilà, donc c'est pas très clair, tu vois. En tous les cas, dans le cas de Naval, c'est clair que c'est lui qui s'est imposé en disant, voilà, je protège. Et il fait le travail de protection. Et après, il demande son dû, il demande de l'argent. Et en fait, Navel, il dit, mais moi, je t'ai rien promis, je t'ai rien donné. En fait, tu n'as pas de, tu vois, ça veut dire, tu as fait ça, c'est toi qui as décidé. Voilà. Et David, en fait, lui, il vient avec sa bande, tu vois, pour, en fait, tu vois, faire la razzia dans le camp de Naval ça veut dire en représailles parce que le type, il veut pas le payer. Et là, tu vois, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à du racket, parce que tu vois, le texte du Tanakh, il dit jamais que, en fait, il y avait eu un accord ni quoi que ce soit. Et même dans le texte du Tanakh, on a même l'impression qu'en fait, David, il était intéressé par Abigail, parce que tu vois, c'était quand même un type, tu vois, qui avait, et qu'en fait, c'était pour ça depuis le début qu'il avait fait ça, quoi. Mais tu vois, cette histoire de David avec Abigail et tout ça qui se passe à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'avec tous les propriétaires autour, en fait, il faisait ça. Tu vois, mais ça veut dire, c'est clair, quand ce qu'il faisait, c'est qu'il avait cette bande de brigands qui assurait la sécurité des frontières d'Israël contre paiement avec Naval. C'est un épisode qui a pas l'air tellement glorieux au niveau de David, où on a l'impression qu'il s'est imposé, tu vois, à le faire. Et voilà, et qu'en fait, c'était, voilà, et que ça ressemble plus ou moins à la requête, c'est pas très net, tu vois, l'histoire. Donc, ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est que David, là où est-ce qu'il se passe, là où est-ce qu'on en est maintenant, la Gemara l'explique, c'est que donc David, il vient avec sa troupe parce qu'il a pas voulu, Naval n'a pas voulu le payer. Donc, il vient avec sa troupe pour faire la razzia si tu veux, dans le camp de Naval. Et il y a la femme de Naval qui sort à la rencontre de David et qui comprend qu'en réalité, si tu veux, même, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu vois, David, il était intéressé par elle et que c'était pour ça qu'il avait fait toute cette magouille, tu vois. Et donc, en fait, elle va essayer de le calmer. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe ici, tu vois, grosso modo. Donc, elle réussit, tu vois, elle réussit. Donc, c'est ça le chidouche, tu vois, ça veut dire que, voilà, ça veut dire, si tu veux, c'est une opposition. Cette histoire-là, elle est ramenée comme une opposition, comme une histoire, si tu veux, presque, tu veux, symétrique à celle de Bethsabée. C'est-à-dire, si tu veux, David, il avait un Yetzirah clairement pour les femmes mariées. Tu vois, ça veut dire, c'était son mazal et tout ça, etc. Ça veut dire, si tu veux, David, il était, comment dire, tu vois, pour dire en deux mots comment ça se passe, tu vois, c'est David, il est lié au mazal de la lune. Et, ça veut dire le mazal de la lune. C'est pour ça que quand on fait Kiddush Levana, on dit David Mer Israël Haïm Kayam et tous ces trucs-là. C'est parce que la lune, c'est quelque chose qui veut prendre les choses qui sont aux autres. Tu vois, comme la lune, elle capte la lumière du soleil. Tu vois, en fait, elle prend les trucs des autres. Tu vois, c'est aussi pour ça que, si tu veux, il avait besoin qu'il y ait un autre roi en Israël avant lui pour qu'il lui prenne la royauté. Tu vois, c'est ça son mazal. C'est le mazal de prendre les choses des autres. Et c'est pour ça, en fait, que, tu vois, lui, il va toujours être attiré par les femmes mariées. Ça veut dire, tu vois, il va être avec Bethsabée, ici, avec Abigail. Et voilà. Mais l'histoire, c'est que, tu vois, c'est pas parce qu'il avait essayé Sarah qu'il devait tomber dedans. Et c'est ce qu'Abigail, elle va lui dire. Tu vois ce que je veux dire. Et, tu vois, donc, en fait, donc ici, c'est un symétrie à l'histoire de Bethsabée parce qu'Abigail, elle va pas, contrairement à Bethsabée, qu'on n'a pas l'impression qu'elle a opposé de résistance ni quoi que ce soit. Tu vois, Abigail, elle va réussir à convaincre David de ne pas faire cette avéra.
Tu vois. Alors, tu vois, et l'histoire, c'est voilà donc parce que voilà donc et l'histoire ici, c'est pourquoi c'est qu'en fait David il dit voilà et lui il avait déjà condamné Nabal à mort en disant je viens tuer Nabal parce que moi je suis le roi, j'ai été oint par Samuel et en fait je viens tuer Nabal. Et donc voilà, c'est là où est-ce qu'on en est. Ça c'est la Gemara dans Megillah et là-dedans, et sur à ce niveau-là. Donc Rav, on n'avait pas dit que avec l'histoire de Shemem Mishra que c'est pas le Mishra qui suffisait à le faire devenir roi. ouais, t'as raison, c'est ce qu'elle va lui dire. C'est ce qu'elle va lui dire. Ça va être un des arguments de Abigail quand elle va dire, lui il va dire à Abigail, voilà, lui il s'est révolté contre moi, moi je suis le roi, je peux tuer qui je veux. Elle va lui dire, oui, mais toi t'as pas encore été accepté sur tout Israël, etc. Donc c'est ce qu'elle va lui dire. Donc c'est la Gemara dans Megillah, tu vois 14. Donc, tu vois, donc, après, comme ça, donc on dit, Abigail dictive. C'est parce que l'agma, ici, dans la Megillah, elle est en train de lister toutes les femmes qui avaient la prophétie. Esther, etc. Donc, elle a cité Sarah, machin, blablabla. Donc, elle dit qu'Abigail, c'est une des femmes qui avait la prophétie. Et elle explique d'où est-ce qu'on voit qu'elle avait la prophétie. Alors, donc on va raconter toute l'histoire. Elle a marqué Abigail dictive, Vaya Irochevet Alachamor. Ça veut dire, donc, quand elle a entendu que David, il venait avec sa troupe pour faire la razzia la nuit, en fait, tuer son mari et prendre tout ce qu'ils avaient, dont elle d'ailleurs. Donc, elle avait entendu ça par un esclave. Donc, elle est partie à la rencontre de David en chevauchant un âne. Et le verset là-bas, il dit et elle descend dans le secret de la montagne. Alors, la Gemara s'interroge qu'est-ce que ça veut dire elle descendit dans le secret de la montagne. Elle dit Minhar Mibaile. On aurait dit elle est descendue de la montagne. Comment elle dit Amar Haba Barshmuel, il dit Aliske Dam Haba Minastarim. Elle est venue en concernant les sujets du sang qui vient, Minastarim, ça veut dire du vagin, des endroits cachés. Ça veut dire Starim, ça veut dire endroit caché. Natla Dam, ça veut dire elle a pris du sang, a priori de Sanidout, ça veut dire qu'a priori elle en d'avoir ses règles ou un truc comme ça. Veretalo, en tous les cas, elle a montré le sang à David. Amrala, et donc Amarla, et donc il lui a dit, donc c'était pour lui dire, est-ce que je suis Nida ou je suis pas Nida, grosso modo, puisqu'un arabe il peut décider, tu vois, si jamais le sang c'est du sang de Nida ou pas du sang de Nida, c'est du sang qui vient pas du vagin, ça vient d'ailleurs. Alors Amrala, donc il lui a répondu, je ne peux pas savoir répondre à la question. Amarla, avec Marin Dambalaila, est-ce qu'on peut juger sur la couleur du sang la nuit? C'est-à-dire que quand un arabe il doit juger sur du sang, c'est de la nida ou pas, il faut qu'il le fasse à la lumière du soleil, à la lumière du jour. Donc, il dit, c'est pas possible. Et donc, il dit, je peux pas savoir. Donc, Amralo, elle lui a répondu, est-ce qu'on peut juger quelqu'un? C'est-à-dire, toi, tu viens tuer mon mari. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut juger un jugement de dîner et fachot, ça veut dire de vie ou une peine de mort la nuit, alors qu'on sait que la halakha est que normalement, quand on juge un cas de peine de mort, il faut juger que le jour. Alors, une seconde, je dois scroll down. Amarla, il a répondu, Mourad Bemalkoutou. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est révolté contre le roi. Velotsach les Médianais, et il n'a pas besoin d'être jugé. C'est-à-dire que je peux le juger, je peux le tuer sans jugement. Alors, Amralo, elle lui a répondu, donc elle lui a répondu, tu vois ce que Valentin, il a dit, Adain Shaul Kayam, c'est-à-dire Shaul est encore vivant, Velo Yatsa Tiv Acha Baolam. Et ça veut dire, Tiv Acha, a priori, c'est tu n'as pas, on peut traduire, tu n'as pas encore frappé monnaie. Ça veut dire, il n'y a pas encore ta photo sur les billets de banque, quoi. Ça veut dire, que c'est, voilà, ok, tu as été loin par Shaul, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant que tu vas être roi, peut-être que tu as une troupe de gens avec toi, peut-être ce que tu veux, c'est qu'il y a des followers, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut pas dire encore que tu es le roi. Ok, alors il a accepté cette Anna de Valentin. Là, il a répondu, Baourt Amer, ça veut dire, Hazak, ça veut dire, tu as dit un bon argument. Baruch ta mère, puisque c'est ce qu'il dit dans le texte là-bas, ça c'est pas le message. Ou Baruch Ha'at, et que tu sois béni, cher Kilitani Ayomazé, parce que tu m'as empêché aujourd'hui, Bibo Bedamim, de venir dans les sangs. Donc ça veut dire que par ton argument, en fait, qui m'a dit qu'en fait que j'étais pas encore roi parce que il y a Shaoul qui est encore vivant et pas tout le monde est au courant, etc. Donc même si j'étais roi, je suis pas vraiment un roi. Donc tu m'as montré qu'en fait tu as raison, il n'avait pas de quoi répondre, donc j'ai pas le droit de tuer ton mari. Donc tu m'as empêché aujourd'hui de venir dans des sangs. Et l'idée c'est ça, c'est que pourquoi il dit aujourd'hui. Donc sur ça l'Agmara elle explique. Damim, tarte mashma, ça veut dire descend, ça veut dire
on a l'impression que on parle de deux types de 200. Donc ça veut dire en fait, donc sur ça la Gemara explique que oui, les 200, c'est qu'en fait, et tuer le mari et avoir des relations avec elle. Damim Tarte Mashma, oui, 200. Et là, Melamed, ça nous apprend chez Gilta et Shoka. Ça veut dire qu'elle a dévoilé ses jambes. Et lui, il a suivi sa lumière. Shalosh par Saot, ça veut dire 3. Il a couru après pendant une parsa, c'est 1h20 de marche normalement. Non, c'est 18 minutes. Je ne sais plus, c'est une parsa. Oui, non, c'est une parsa, c'est 1h20. Donc pendant 6h20, 6h, pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Ouais. Amala, donc il lui a dit, Amala, Hicham Ili, elle lui a dit, il lui a dit, aie des relations avec moi. Amralo, elle lui a dit, l'autre, zot les poukas, que ça ne soit pas ça pour toi une embûche. Donc, et là, c'est ça toute la définition de la Gemara, c'est-à-dire zot, pourquoi elle dit zot, c'est cette chose-là. Yechlal deika hariti, ça veut dire qu'on a vu elle a vu par prophétie qu'il allait avoir des relations avec une femme mariée par la suite et tuer son mari. Et c'est quoi, puisqu'elle me dit Ayom Azé, ce jour-là, ou cette fois-ci. Donc, comme dans le verset, à chaque fois, elle met l'accent sur ça, ça veut dire qu'elle savait par prophétie qu'en fait, il allait, comment dire, il allait faire cette avéra, quoi qu'il arrive, si c'était pas avec elle, mais avec une autre femme. Et c'était quoi, Maasé de Bathsheba? C'est comme il a fait avec l'histoire de Bathsheba, ou Maskana Achiava, et cette chose-là, c'est comme ça que ça s'est passé. L'idée, c'était qu'elle voulait lui dire, en fait, que tu vois, c'est pour ça que tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'elle voulait dire, un homme, il a le droit de faire une erreur dans sa vie, mais pas deux, tu vois. Et ça voulait dire que Hachem, il va te pardonner si tu fais une fois, mais si tu le fais 2 fois, il te pardonnera pas. Donc, laisse tomber cette fois-là et garde si tu veux, garde ta cartouche. Voilà. Tu vois, ça veut dire voilà, prochaine fois. Tu vois. Et c'est pour ça qu'elle dit c'est là ce qu'on apprend cette expression qu'on donne à chaque fois que quand on y a marqué sur les tombes ça vient, c'est Abigail qui a dit ça à David quand elle a empêché donc d'avoir des relations avec elle et de tuer son mari, en disant que par ce mérite, l'âme de David, elle sera tsroura b'tzroa chaim, ça sera attachée dans l'attachement des vivants. Ça veut dire qu'elle ira au Gan Eden, etc. Malgré le fait qu'il va ensuite faire des fautes, parce que celle-là, cette fois-ci, au moins, il l'aura pas fait. Et ça veut dire, voilà, bref, tu vois. Et donc, tu vois, la science, l'ordre, est-ce que le fait qu'il s'est retenu avant de commettre la fois d'après, peut-être, ça c'est une autre histoire, tu vois, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je pense que ça veut dire ça, oui, ça veut dire, tu vois, je pense que l'idée générale, ça serait, tu vois, qu'en fait, c'est possible, tu vois, je veux dire, je ne vais pas dire comme ça, mais ça veut dire, on peut dire que, tu vois, en fait, en tout cas, ce que ça peut vouloir dire, je n'ai pas dit que c'est comme ça tout le temps, mais ce que ça peut vouloir dire, c'est que ça peut vouloir dire qu'en fait, c'est vrai que quelqu'un, des fois, quelqu'un, il peut avoir dans son mazal qu'il doit faire des avérotes. Et en fait, l'homme, il ne va pas être jugé s'il a fait la vera ou s'il n'a pas fait la vera, mais il va être jugé comment est-ce qu'il a fait la vera. Et si, par exemple, tu vois quelqu'un, il a dit, par exemple, le cas de David, ça veut dire il a eu une tentation une fois et il a réussi à se contrôler. Alors, tu vois, c'était ça son challenge. Après, une deuxième fois, il n'a pas réussi. C'est ce que veut dire, c'était écrit qu'il allait le faire. Ok, mais au moins, tu vois, ça veut dire, Hachem, tu vois, comme la première fois, tu t'es retenu et tu l'as pas fait, si tu veux, tu l'as pas fait comme ça du premier coup, sans montrer aucune résistance. Alors, c'est déjà suffisant pour que tu aies l'olam haba, parce que c'était ça, en fait, ton challenge, tu vois. C'est possible, tu vois, que ça, c'est ça le sens littéral, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. C'est comme le Havetz Chaim, à chaque fois, il disait que si quelqu'un, par exemple, tu vois, il veut dire du Lashon Hara, et il sait qui va le dire et tout ça, etc. Donc il disait, au moins, ça veut dire à chaque minute, il disait chaque minute qu'un type il se retient de dire du Lashon Hara, même si jamais il le dit à la fin, pour chaque minute qu'il s'est retenu de le dire, il reçoit un sachar qu'on ne peut pas imaginer, que même les malachim ne peuvent pas imaginer, etc., etc. Parce qu'en fait, déjà, le fait que même si à la fin, tu n'as pas réussi, mais le fait que tu as résisté, que tu as fait une avoda, que tu l'as pas fait, tu vois, ça veut dire comme si c'était rien du tout. Alors, ça veut dire déjà, ça veut dire déjà beaucoup. Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien pour David Ameler. A priori, c'est suffisant. C'est pour ça qu'elle lui dit, elle semble dire, c'est plus fort que toi, que tu as ça. Donc, si c'est tellement fort en toi, c'est sûr qu'un jour, tu vas le faire. Whatever, tu vois. Et c'est pour ça que la Gemara, elle considère ça comme une prophétie qu'elle lui a dit ça. Mais en fait, elle lui dit, ça veut dire, Hachem, il va te pardonner, Mistama, mais ça veut dire, voilà quoi. Ça veut dire que si tu le fais maintenant, garde-toi pour une autre fois, tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça a marché en tous les cas.
Tu vois, c'est le principal. Tu vois, et après ça, elle s'est mariée avec lui. C'est l'histoire qui va me terminer à me quand on s'est parlé de lui, elle lui a dit, Vaïti Vachem l'a donné. Et ça veut dire quand mon maître il va s'enrichir ou il va devenir roi, Avezacharta et Amatecha, et tu te souviendras de ton esclave, parce que la suite du Pérec, c'est qu'en fait, Naboth, elle revient, et Naboth, il est en train de manger, etc., et de boire. Et c'est pour ça que l'histoire est très étrange. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il fait ça, ça veut dire, dès qu'elle revient, grosso modo, Naboth, parce qu'elle détestait son mari, ça veut dire Naval, je veux dire, non, son mari c'est Naval. Naval, ça veut dire le salaud en hébreu, tu vois, ça veut dire, et c'est ben, elle lui dit, même, elle lui dit, je sais, elle lui dit même dans le discours, elle lui dit, je sais que c'est Naval, c'est son nom, et Naval, c'est un salaud, et elle a l'impression que c'est une brute, même comment est-ce qu'il la traite à elle et tout ça, etc. Mais elle lui dit, mais elle lui sauve quand même la vie en disant, tu vois, ne fais pas, elle met pas, c'est pour ça qu'elle ne met pas en mérite en disant, ah voilà, mon mari il est extraordinaire, faut le sauver, je l'adore et tout ça. Elle dit non, c'est une brute, c'est un salaud et tout ça, je sais et tout ça. Mais voilà, grosso modo, ne sois pas, tu vois, ça veut dire ne sois pas toi le coupable. Et la fin de l'histoire, si tu veux, c'est qu'elle elle rentre chez elle, quoi, le soir même. Et Naboth, il mange et il a une crise cardiaque et il meurt. Et 7 jours après, elle s'est mariée avec David. C'est ça la fin de l'histoire. Tu vois, mais voilà quoi. Donc c'est vrai, c'est pour ça, ça t'apprend que voilà, tu vois, tu vois, David il a dû prendre du moussard de là, de dire que voilà, que oui, ça veut dire, c'est ce que la Gemara a dit, elle dit qu'il aurait dû, en fait, sur Bathsheba, c'était vraiment son zivouk, c'est son shidouk aussi, c'est son zivouk, mais en fait, il a mangé trop tôt, ça veut dire il aurait dû attendre que, en fait, la chose, elle arrive d'une manière permise, tu vois. Et on voit que dans l'histoire de David, d'une manière générale, c'est ça son histoire, c'est un mec qui sait que, tu vois, par exemple, comme la royauté de Shaoul, tu vois, par exemple, avec Shaoul, il a été Omed, ça veut dire, si tu veux, il a gagné l'épreuve, si tu veux, puisque Hachem, à chaque fois, c'est exactement, si tu retrouves dans David, c'est la même pattern que tu retrouves avec les femmes et avec le pouvoir et avec tout. C'est-à-dire, Hachem, il lui dit, voilà, tu vas avoir la royauté. Je te vois maintenant et tout ça, mais je te vois en cachette et tout ça. Il lui donne le truc, il va gagner, il va, tu vois, si tu veux, il va battre Goliath, etc. À plusieurs occasions, tu vois, David, il a la possibilité de tuer Shaoul. Et les généraux, tu vois, ses amis de David, il lui dit, tu vois, comme il y a la fameuse histoire quand Shaoul il est dans une grotte, et en fait, il y a une toile d'araignée, tu vois, etc. Et il est tout seul et tout le monde dit à David, vas-y, tue-le, et il lui coupe simplement un bout de son arc. À plusieurs reprises, David, il a la possibilité de tuer Shaoul et il le fait pas parce qu'en fait, il dit, quand Hachem il voudra qu'il meure et qu'il me donne la royauté, alors je l'aurai. Et c'est pas à moi de tuer le Mashiach Hachem, comme ça est dit, c'est pas à moi, Hazve Shalom, de toucher le Mashiach Hachem. Et si tu veux, Shaoul, si tu veux, mais toujours chez David, c'est la même chose. Tu vois, c'est David, en fait, tout son travail, tout son historion, c'est la patience. Ça veut dire, par exemple, même la première bataille, tu vois, qu'on lui dit où il est vraiment décidé qu'il va être roi. La première bataille, c'est Hachem, il lui dit, ne tire pas, laisse l'ennemi avancer jusqu'à ce que moi, je te fais un signe en faisant du vent sur des saules. C'est là où ça vient au Chevaravot. Et David, il tient le truc, alors que Shaoul, lui, il n'avait pas tenu. Quand Shmuel, il avait dit à Shaoul dans la première bataille, OK, on va tous se rassembler, etc. Mais n'attaque pas tant que je t'ai pas donné le signe. Tu vois, Shaoul, lui, il attaque à l'avance, tu vois, il gagne la bataille, etc. Mais il n'a pas la patience. Mais si tu veux, l'idée, c'est surtout que chez David, c'est qu'il sait qu'il va prendre la chose des autres. Lui, il va prendre la royauté de Shaoul. C'est quelqu'un qui a le mazel de la lune qui va prendre la royauté, le truc des autres. Tout son isayon, c'est d'attendre qu'Hachem lui donne et pas de lui d'être proactif là-dedans. Bien qu'en fait, si tu veux, à chaque fois, Hachem lui donne 10 000 fois la possibilité de le faire. Et avec Bathsheba, il a raté, tu vois. Ça veut dire qu'avec Abigail, il a réussi. Ça veut dire, voilà, il a dit, je ne vais pas le tuer, etc. Hachem, il lui a dit, OK, comme tu as fait ça, hop, Naval, il a une crise cardiaque, le lendemain, il peut se marier avec sa femme, et tout est permis, et il prend tous ses biens, tout ce que tu veux. Et tout ce qu'il fallait, c'est qu'il ne le fasse pas, tu vois, qu'il soit patient, tu vois. Et c'est la même chose avec la royauté de Shaoul. Tu tues pas, je donne 10 000 fois la possibilité de tuer Shaoul. À chaque fois, tu le fais pas, à chaque fois, tu le fais pas, à chaque fois, tu le fais pas. OK, alors tu vois, voilà, je vais te le donner, etc. Avec Bathsheba, c'était la même chose. Sûrement, tu vois, ça veut dire qu'Ouria, il serait mort en bataille, quoi qu'il arrive. Mais que voilà, tu vois, il n'a pas eu la patience, quoi. Et tu vois, c'est l'erreur, mais c'était normal que ça arrive, tu vois, c'est-à-dire, c'est toujours l'histoire, c'est que, tu vois, personne n'est parfait, tu vois, dans son Isaïon, tu vois, mais il a eu l'Olamaba et tout ce que tu veux, parce qu'au moins, tu vois, ça veut dire sur 80, il a un taux de réussite, on va dire, sur ses épreuves de 80%, quoi, et c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup, quoi, c'est l'idée. Si jamais il avait eu des relations s'il avait flanché avec Abigail, ça lui aurait donné, tu vois, un taux de réussite inférieur à 50%, si tu veux, il aurait été, tu vois, c'est ce qu'elle lui a dit, tu vois, et ça a marché, et voilà. Mais en tous les cas, tout ça pour ça, tu vois, toute cette histoire-là,
c'est en fait, voilà, peu importe, je vois ce que ça veut dire. Mais en fait, si tu veux, c'est aussi une allégorie sur le peuple d'Israël, tu comprends? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il sait qu'ils vont avoir la Mashiach, qu'ils vont voir le futur. Ils savent que le futur, il est pour eux, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils doivent être patients par rapport à l'exil, etc. Et que, voilà, tu vois, et que le plus tu es patient, le plus ça va marcher. Et le plus tu es proactif, le plus tu risques d'arriver à avoir des merdes, tu vois. Mais ça veut dire, mais voilà, et tant qu'on a un taux de réussite de 80%, ça passe. Tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, voilà, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on voit ici que David, il a dit dans le dialogue avec Abigail, il lui a dit, il s'est révolté contre le roi, donc j'ai pas besoin de le juger, puisqu'elle lui a dit, voilà, elle lui a dit, on peut pas juger la nuit, un cas de peine de mort. Et lui, il a répondu, il a dit non, mais il s'est révolté contre le roi, donc il n'a pas besoin d'être jugé. Et donc, à quel argument final? C'est qu'elle lui dit, t'es pas encore roi parce que, comme tu dis, même si tu as été roi, etc., pas tout le monde, Shaoul est encore vivant. Il a accepté l'argument, mais en tous les cas, on peut en déduire, comme le Rambam il voulait dire, qu'on n'a pas besoin de juger, en fait, de juger. Le roi, il peut mettre à mort celui qui s'est révolté contre lui, même sans jugement. Tu vois, ça, c'est ce qui sort. Maintenant, donc, il y a des passages de Gemara qui sont opposés à ça. Par exemple, tu vas voir ce passage-là, d'abord. Si j'y arrive, j'essaie de... 2 secondes. Je suis impressionné que la connexion Internet, elle fonctionne. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Magnifique. Ok, c'est bon, Hachem, c'est bien. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois ici, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, ici, donc, je fais cette plage-là en même temps à la place. Ok. Tu vois, la Gemara dit, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, la Gemara, elle dit comme ça, Dinen et Fashot, Matkilin Minatsa. J'espère que je te souviens. Laisse-moi regarder une seconde que je n'ai pas, je me suis. Ouais, voilà. C'est un passage vraiment opposé, tu vois. C'est-à-dire, on dit comme ça, Dinen et Fashot, Matkilin Minatsa. Donc, ça, c'est une Mishnah dans Sanhedrin qui dit que quand on jugeait les cas de peine de mort, on commençait par celui qui donnait son avis le premier, c'était le juge le plus jeune, si tu veux, le plus jeune, le moins important. Parce que tu vois, on avait peur que si jamais on commençait par le juge le plus important, tout le monde allait s'aligner à ce que le juge le plus important ait dit, tu vois. Donc, pour pas qu'il influence les autres, donc on commençait, celui qui donnait son avis le premier, c'était toujours le plus jeune, d'abord, et on allait du plus jeune au plus âgé, ou du plus petit au plus important, quoi. Alors, Agmar dit, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Donc, Agmar dit, Amaraviaha, ma papa, Amarcha, Lotane al-Riv. Donc, Agmar dit simplement, c'est qu'il y a un passage dans la Torah, une interdit de la Torah qui dit Lotane al-Riv, ça veut dire ne t'associe pas à une dispute. C'est la traduction. Ça veut dire que si tu vois des gens qui se disputent, etc., toi ne commence pas à rentrer dedans. Tu vois, c'est ce que ça fait. Sens littéral, c'est ça. Mais l'Agmar, elle dit, tu vois, on apprend Lotane al-Riv, Lotane al-Rav. Ça veut dire ne réponds pas contre le Rav. Ça veut dire qu'il y a un interdit, ça veut dire s'il y a un Rav qui dit quelque chose, de commencer toi à dire le contraire. Et donc, ça voudrait dire, et c'est de là où est-ce qu'on apprendrait réellement qu'on commence dans les jugements par le plus jeune, parce que voilà, une fois que, c'est pas simplement que si on commençait par le plus âgé ou le plus grand Rav, le jeune, il va être influencé, mais c'est carrément qu'il aurait un interdit de le contredire. Donc, voilà, c'est fini. Donc, on commence par le plus jeune. Après ça, donc, l'Agma a dit, Rabba Bachana, il dit, on apprend d'ici. Amar Rav Yohanan, donc ici, il va citer encore un passage qui parle exactement du cas de David avec Abigail, quand il a voulu tuer Naval, où là-bas, il y a marqué que quand il va tuer Naval, il dit, David Anashav, Krigu Ishet Harbo, ça veut dire, il leur dit, venez chacun prendre attacher votre glaive, Vergeru Ishet Harbo, et chacun donc a mis son glaive, Vergor Gam David et Harbo, et David, il a mis lui aussi son glaive. Et l'idée, c'est de dire que, ça voudrait dire que quand David il dit ça, donc le sens littéral, c'est simplement qu'il leur dit, prenez votre épée, on va faire un massacre. Mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est que l'Agma interprète que c'est comme s'il avait demandé aux autres, tu vois, de juger Naval, et que chacun, en fait, a donné son avis en disant, je prends mon épée, ça voulait dire, je suis d'accord qu'il faut le tuer, je suis d'accord qu'il faut le tuer. Et David, ça a été le dernier à mettre son épée. Et comme David, si tu veux, c'est le chef ou c'était le plus chashuv de toute cette période. Donc, ça voudrait dire en réalité que de là, on apprend que quand il y a un jugement, en fait, c'est le dernier qui donne son avis. C'est le dernier, en fait, tu vois, qui juge, quoi, qui donne son avis. Voilà. Tu vois, et ça, c'est évidemment contradictoire avec le passage d'avant, puisque dans le passage de la Gemara dans Megillah, on avait dit que David, il avait dit à Abigail, dans exactement cette même histoire, il avait dit, ça veut dire, il s'est révolté contre le roi, donc il n'a pas besoin d'être jugé.
Alors ici, la Gemara, elle utilise ce même passage pour nous dire que David, en fait, il a donné son avis le dernier dans le jugement parce que de là, on apprend que quand il y a un jugement, on commence par le plus jeune et on termine par le plus âgé, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu un jugement. Donc voilà, donc c'est contradictoire. À part ça, il y a d'autres, donc si tu veux, il y a d'autres contradictions, il y a d'autres, je pense, tu vois. 2 secondes, je m'en 2 secondes. Ouais, par exemple, ici, on va reprendre un autre cas. Tu vois, voilà, où la Gemara dit ça. Là, maintenant, là, on est dans la Gemara dans Shabbat. Elle nous parle de. Ça veut dire. La Gemara, elle va dire plus ou moins, elle va être plus ou moins contradictoire dans le même passage lui-même. Tu vois, ici, nous, la Gemara, elle nous ramène comme ça. Elle nous dit donc, si tu veux, Rabbi Yehuda Nassi, si tu veux, les deux auteurs qui parlent ici, qui sont, tu vois, Rav. Rav, c'est un petit-fils de Rabbi. C'est le petit-fils de Rabbi, qui est Rabbi Yehuda Nassi. Et Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui-même un descendant de David. Mais Rav, il dit, donc il dit David, Rabbi, donc son grand-père, Daatemi David, qui est un descendant de David, mais à Perk Vedarish Biscouté de David. Ça veut dire à chaque fois, quand il faisait des drachot, il cherchait à chaque fois de trouver de dire que David c'était le meilleur, ou en tout cas, il cherchait à trouver des mérites chez David. Alors, et donc ici, l'interprète Rabbi, il essaye d'interpréter le passage où Nathan Hanavi, le prophète Nathan, il vient, je sais pas, faire un reproche à David après qu'il a eu des relations avec Bethsabée et qu'il a tué le mari, Uriah. Donc il lui dit, le Nathan Hanavi lui dit, Madoua Bazita Devar Hashem la Sotara. Il lui dit, pourquoi tu as profané ou je sais pas comment traduire, ça veut dire la parole d'Hachem pour faire du mal. Alors, Rabbi Omer, donc Rabbi faisait une dracha et dit Mishuna Ra'azo Mikol Ra'ot Shebatora. Ça veut dire, quand on dit ici que quelqu'un il fait du mal, il dit cette manière d'énoncer le mal, elle est différente que dans toute la Torah. Chez Kol Ra'ot Shebatora, parce qu'à chaque fois que la Torah elle veut dire que quelqu'un il a fait du mal, on nous dit Aktiveu Vayas, il a fait du mal. Il a fait du mal. Alors ici, on nous dit tu as voulu faire du mal. La Sotara. Donc, bien que c'est très tendancieux, c'est pour ça que Rav, il a dit lui-même, il dit, mais la Shebikesh, ça veut dire que David, il a voulu faire du mal, mais il n'a pas fait vraiment. Et donc, sur la Lagma, elle va expliquer pourquoi. Elle dit, et donc, sur ça, Lagma dit, parce que dans la suite du verset, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu as tué Uriah, le mari de Bethsabée, Bacherev, avec le glaive. Et donc, sur ça, Lagma dit, voilà, mais il s'était révolté contre le roi. Donc l'Agma lui dit, pourquoi en fait, si tu veux, il est responsable de sa mort. Pourquoi est-ce que le prophète il engueule? C'est parce qu'il dit Aishaya lechaladuno besanedrin velo danta. Parce que tu aurais dû le juger avec un tribunal et tu ne l'as pas jugé. Tu vois, ça veut dire. Après ça, on dit l'Agma dit Vetishto la karta lechaleisha, et sa femme tu as pris comme femme. Et l'Agma dit, en fait, en lui disant ça, il lui a dit aussi un truc positif, qu'en fait, le mariage qu'il avait avec Bethsabée, c'était un mariage, comment dire, valide selon la halakha, comme l'Agma va expliquer après. Damar Abishmuel. Comment? Il n'est pas juif, Uriah, en fait? Si, Uriah était juif, puisqu'il était converti. Uriah, à la base, c'était un type qui, comme je dis, l'histoire dans le Midrash, on nous dit que Uriah, c'était l'écuyer de Goliath. Ah ouais. Et qu'il a été que quand David, en fait, il a assommé Goliath avec la fronde, mais en fait, après ça, il fallait prendre l'épée de Goliath parce qu'il n'avait pas d'épée pour lui couper la tête. Et l'épée de Goliath, elle était en fait, elle était fermée. Ce qui est marqué dans le Midrash, elle est fermée avec un code. Et donc, il y avait une sorte d'étui avec un code. Je ne sais pas comment ils savaient des codes à l'époque. Ouais, tu peux avoir un code, hein, comme aujourd'hui les cadenas. Et tu vois, et le seul qui avait le code, c'était Uriah. Et donc David, il lui a dit, il avait peur que Goliath se réveille et tout ça, donc il lui a dit, ça c'est le Midrash, ça c'est un Midrash super connu, c'est que Uriah lui a dit, ok, pourquoi tu veux que je te donne le code? Si je te donne le code, tout le monde va me tuer, etc. Il lui a dit, mais t'as qu'à te convertir et tu viens dans notre camp. Alors Uriah, il lui a dit, ok, mais si je me convertis, qui c'est qui va vouloir se marier avec moi? Et alors David, il lui a dit, n'aie pas peur, il y a plein de filles juives super et tout ça, je t'en trouverai une. Et le Midrash, il dit que comme il a dit ça, ça veut dire qu'en fait, c'était un bisayon, c'était un manque de respect pour les femmes juives. Alors Hachem, il lui a dit en punition, il a dit, comme tu as dit ça, ton zivou que je vais le donner à lui. Et c'est pour ça que c'est ça. Mais ça veut dire, c'est ça l'histoire de Uriah. C'était à la base, c'était un transfuge, quoi. Et donc, en tous les cas, il lui a donné le code et tout ça, et il s'est marié, et voilà. Et c'est ça l'histoire un peu plus tard. Mais voilà. Donc, en tout cas,
Voilà, mais l'idée, donc, en fait, maintenant, pourquoi donc le mariage il était valide? Parce que l'Agma explique, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, parce que Rabbi Shmuel dit dans Rabbi Yonatan, quand la Yotze les Milchemet Bet David, celui qui partait en guerre, surtout à l'époque de David, mais même à l'époque de Shaoul, ça veut dire, depuis qu'il y avait une armée de métiers, on va dire, en Israël, tout celui qui allait à l'armée, il devait Kotev Get Kritut Leishto, ça veut dire il devait écrire un contrat de divorce à sa femme, à condition. C'est-à-dire que l'idée, c'est que comme on a le problème des agunotes, c'est-à-dire que pour que, en fait, si jamais quelqu'un disparaît, on ne peut pas permettre sa femme que si on trouve le cadavre, etc. Et c'était pas évident. Donc, en fait, pour éviter tous ces problèmes-là, donc en fait, le type qui partait en guerre, il écrivait un get à sa femme, comme quoi s'il revenait pas d'ici telle date, tu vois, quelle que soit la date, rétroactivement, la femme elle a été considérée comme divorcée. Ah ouais, mais alors les guettes avec Snaï, ça marche. À l'époque de la Gemara, c'est ça, non, on ne fait plus faire. Ça veut dire qu'à l'époque de la Mishnah, les guettes à la Tnaï, si tu veux un jour aussi, quand on finit Maseret Kiddushin, après, si on va faire Maseret Gittin, c'est-à-dire que dans tout Maseret Gittin, c'est 80%, ça parle que des guettes à condition. Parce que si tu veux justement savoir, tu vois, c'est une grande partie de la Mishnah et de la Gemara. Mais voilà, comme en fait, c'est hyper compliqué, si tu veux. Donc, les Chachamim, ça veut dire après, à partir de la fin de l'Agmara, quoi, ils ont décidé de plus faire de guet à condition. Mais à la base, ça existe, tu vois, c'est plus qu'existant, quoi. Mais c'est, tu vois, comme si tu veux, le vrai problème des guet à condition, c'est, tu vois, c'est comme si quelqu'un a dit, voilà, si je suis pas revenu, si, par exemple, le cas normal, on va prendre un cas de la Mishnah simple, tu vois, si jamais quelqu'un, il dit, voilà, si jamais Chas Shalom, ça veut dire, il dit, je meurs de cette maladie, alors tu es divorcé rétroactivement, parce qu'il veut pas que sa femme, par exemple, elle soit obligée de faire yiboum ou un truc comme ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était surtout ça, c'était parce qu'il y avait des problèmes de yiboum et des choses pareilles. Donc imagine, tu vois, le type, alors voilà, ça veut dire, il meurt pas, mais après ça, il a des complications, et après ça, il meurt. Alors est-ce que tu vas dire que c'était à cause de ça qu'il est mort ou pas, tu vois? C'est-à-dire, ça fait plein toujours des cas super tendancieux, tu vois. C'est comme si quelqu'un dit, voilà, si je rentre de la guerre, alors c'est un guet. Alors, et si jamais il rentre de 50 ans, et si jamais, tu vois. Je dois y aller, mais je sais que j'avais booké une demi-heure de plus, mais bon, ils m'ont mis un coup de fil important maintenant, donc je vais y aller et j'écouterai là. D'accord. Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Écoute l'enregistrement après, voilà, c'est ce que je veux dire. En tout cas, tu as vu la contradiction, quoi. Enfin, déjà la contradiction, tu vois. C'est-à-dire qu'ici, on te dit que, ça veut dire le Nathan Navi dit, il dit que l'engueulade sur David d'avoir tué le mari de Bathsheba, c'est parce bien qu'il a enfreint son ordre, il aurait dû le juger avec un Sanhédrin. Et donc, c'est contradictoire avec l'histoire d'Abigail, où on voit que d'un côté, quand le roi, il décide de donner la peine de mort parce que quelqu'un s'est révolté contre ce qu'il a dit, on a l'impression qu'il peut le tuer sans le juger, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est là où on a. Non. Merci, Rav, excusez-moi. Ouais, c'est rare en tout cas, que des bonnes choses. Amen. La blockchain est avec toi. Donc, voilà, donc en tout cas, donc il faisait un guet, etc. Donc c'est pour ça. Donc, et Alagma amène ça d'un verset que justement c'était ça ce que David, quand David il était parti ravitailler ses frères au front, quand ils étaient dans l'armée de Shaoul, là où il y a le combat de Goliath. Donc c'est le père de David, il lui dit justement de faire signer un guet à leur femme. Tu vois, c'est parce qu'il y a marqué là-bas dans le verset, il y a marqué, je fais dans les mots, Amar Bishmuel bar Nachmani, parce qu'Shmuel bar Nachmani, il a dit au nom de Yonatan, quand il y a David, tout celui qui partait en guerre dans la maison de David, Kotev get créé toutes les ishto, il écrivait un contrat de divorce à sa femme. Chez Neymar, va être Aseret Haritse Chalav Aele Tavil et Sarah Elef. C'est parce que le verset là-bas, il dit, c'est 10 fromages, grosso modo, tu donneras au général. Parce que tu vois, c'est quand Isha, il envoie David ravitailler ses frères au front et voir que tu vas leur donner un peu à manger et surtout et il leur dit pour le combat avec Goliath. Ouais, exact. Mais il dit et Arubatam, c'est leur gage tu prendras. Et on demande quel gage il est question. Et donc sur ça l'Agmara dit souvent l'Agmara dit de quel gage était question? C'est-à-dire les choses qui font un lien entre l'homme et la femme. Donc, c'est-à-dire, on voit de là, en tous les cas, déjà qu'avant, même avant l'époque de David, même à l'époque de Shaoul, tout celui qui partait en guerre dans l'armée, il faisait un guet à condition sur sa femme, que si jamais il revenait pas, sûrement avec une date quelconque,
alors elle était rétroactivement divorcée, puisqu'on ne peut pas divorcer après sa mort. Donc, ça peut être que rétroactif. Donc voilà, donc c'est-à-dire que quand David il s'est marié, il avait des relations avec Bathsheba, rétroactivement, elle n'était pas mariée, quoi, puisque il est mort au front et son mari est mort au front, donc le guet était rétroactif. Tu vois, et donc ça veut dire et dans la suite du verset, si tu veux, c'est là pour te montrer que c'est vraiment très contradictoire, c'est parce que dans la suite du verset, il y a marqué Voto Arakta Bechev Bene Amon, ça veut dire Uriah, tu as tué avec le glaive des enfants de Amon. Et la Gemara dit Macherev Bene Amon Yatanena Shalav. Donc de la même manière, a priori, que si jamais tu tues des soldats de Amon, tu ne vas pas être puni. Af Uriah Chiti Yatanena Shalav. Même si Uriah Chiti, tu vas pas être puni. Et la Gemara dit pourquoi? Maïtama Mored Bemalchut Ava, puisqu'il s'était révolté contre le roi d'Amarlé, puisque Uriah, il avait dit, quand il parlait à David, il lui a dit, va donner Yoav, ça veut dire mon maître Yoav, et les esclaves de mon maître, ils sont sur le champ. Or, Yoav, ça veut dire, comme on dit pas Adoni Yoav, ça veut dire mon maître Yoav quand on est en face du roi. On doit dire simplement Yoav, ton esclave, tu vois. C'est-à-dire, dire mon maître Yoav, c'est comme dire, à part David, j'ai un autre maître qui est Yoav. Et ça, c'était vu comme une révolte. C'est ça ce qu'il dit, tu vois bien ça derrière. Tu vois ça l'histoire. Ok, mais tu vois, mais l'histoire, c'est que tu vois, c'est contradictoire, puisque en fait, au début, le verset lui-même, il te dit, la Gemara même, elle dit, oui, en fait, tu aurais dû le juger par le Sanhédrin. Alors que tu vois, puisque la culpabilité qu'il avait, c'était clairement de s'être révolté contre le roi, même si on ne connaissait pas encore cette histoire qu'il avait dit mon maître Yoav, mais en tout cas, il avait déjà, le verset, il était clair que David, il lui avait dit de retourner chez lui à la maison, comme il dit le Rambam, parce que tu n'as pas vu le Rambam dans les mots, mais c'est-à-dire que le Rambam, il donne cet exemple comme celui qui se révolte contre le roi, c'est qu'Hachem lui dit rentre à la maison et il rentre pas à la maison. Et tu vois, et donc c'était ça la révolte. Et ça, c'est explicite dans les versets pratiquement. Mais, et la Gemara dit que malgré tout, David, si tu veux, Nathan Navi vient lui dire, faire des reproches à David en disant que tu aurais dû le juger par le Sanhédrin. Et tu vois, donc ça veut dire qu'il devait avoir un jugement par le Sanhédrin. Et à la fin, la conclusion de la Gemara, c'est de dire, ah, tu vas pas être puni sur lui parce qu'en fait, il s'était révolté contre le roi. Mais en quoi, tu vois, ça enlève le fait qu'il fallait le juger par un Sanhédrin, tu vois. Et donc, ça veut dire, grosso modo, si tu veux, pour faire là où ce qu'on en est, c'est-à-dire, si tu veux, il y a plusieurs contradictions, à savoir sur le fait que, encore, c'est ça le sujet du cours, c'est de savoir si le roi, en fait, on voit que, donc, le roi, il a le droit de tuer quelqu'un si jamais il enfreint son ordre, même si l'ordre, il est complètement arbitraire, comme rentre à la maison, reste chez toi, ou quoi que ce soit. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut le faire? Il a besoin d'avoir un jugement par le Sanhédrin, d'avoir un Sanhédrin. Un Sanhédrin, c'est 23 juges, tu vois, ça veut dire qui jugent à la majorité pour dire oui, il s'est révolté contre le roi, donc tu peux le tuer. Ou bien le roi, il peut prendre la décision lui-même de dire je vais tuer cette personne. Et du Rambam, dans la chaîne Rambam qu'on a, tu vois que malheureusement, tu es arrivé après, mais c'est vrai, tu peux le regarder, tu vois, dans le langage du Rambam, on a l'impression que le roi, il n'a pas besoin de consulter un Sanhédrin ou quoi que ce soit. Il peut prendre la décision en disant voilà, il a enfreint ma parole et je le tue. Et en fait, dans les Gemarot, si tu veux, quand on est parti regarder les sources des Gemarot, c'est une grosse contradiction. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'histoire de Abigail, on voit bien que la Gemara, si tu veux, la Gemara elle dit, au début, elle dit qu'Abigail, elle dit, mais tu ne peux pas le juger la nuit. Et David, il lui dit, oui, mais il s'est révolté contre le roi, donc il n'a pas besoin d'être jugé. Donc, quoi, donc ce serait comme le Rambam dit. Par contre, tu vois, quand la Gemara, elle cherche une source à savoir où est-ce qu'on sait que quand il y a un jugement, on commence par, c'est celui qui est le plus important qui donne son avis en dernier. Elle amène exactement l'histoire d'Abigail en déduisant du verset que chacun a mis son glaive et David, il a mis le dernier. Donc, ça veut dire en fait que David lui a donné son avis en dernier. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu un jugement. Et donc, c'est contradictoire. Et ici, en fait, la Gemara en elle-même dans Shabbat, tu vois, c'est la Gemara dans Shabbat, elle se contredit vraiment à l'intérieur d'elle-même, quoi. C'est-à-dire, tu vois, elle dit que Nathan Navi, il est venu au début dire, tu vois, je peux remonter si tu veux, il lui dit, il a dû le juger par le Sanhédrin, et puis après, elle lui dit, oui, non, mais c'est pas grave parce qu'il s'est révolté contre le roi. Tu vois, si tu veux, voilà. Donc, si tu vois, donc, voilà, c'est très contradictoire. Et donc, tu vois, en fait, donc, comme à chaque fois, tu vois, donc, en fait, il y a Tosfot lui, donc, il va poser toutes ces questions. Et comme d'habitude, tu vois, Tosfot, il essaie toujours de donner des théories, tu vois, il sait pas, tu vois, donc il donne, tu vois, comme toujours, quand tu vois, contrairement au Rambam, tu vois, Tosfot, c'est toujours, quand il voit des contradictions, il essaye des réponses, il est sûr d'aucune, mais il donne, comme on avait déjà vu avec le roi, sur le roi d'expropriation, où Tosfot, il avait donné plein de réponses sur les contradictions en disant peut-être faut que ce soit un roi sur tout Israël, peut-être
tu vois, c'est parce qu'il avait proposé de l'argent au début, peut-être ci, peut-être ça, tu vois, ça veut dire, c'est des réponses, tu vois, soit il essaye un peu, tu vois, il sait pas, donc il donne toutes les réponses possibles, tu vois, et voilà. Tu vois, le Rambam, lui, un avis, c'est pas la halakha, hein. comment? On pourrait dire que le prophète, ce qu'il dit, c'est pas forcément la halakha. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça pouvait dire que voilà, peut-être c'était moralement, il aurait dû demander au Sanhédrin que le fait qu'il n'a pas demandé, ça veut dire, c'est à ce qui sortirait de l'Agmara, on a l'impression que c'est comme si c'est un Lechatrila, un Bediavad, quoi. C'est Ouais. que normalement, il faut demander au Sanhédrin et que le fait que tu l'as pas fait, ça veut dire que tu avais honte de ce que tu faisais, que tu te sentais toi-même coupable et que donc c'était pas bien et tu aurais dû t'en sortir. Maintenant, si tu l'as fait, tu as le droit de le tuer, donc ok, tu vas pas être puni pour ça. Un truc comme ça. Tu vois, c'est ça ce qui sort de l'Agmara si on le lit, si on lit comme ça. Mais par exemple, dans l'histoire d'Abigail, il y a clairement une contradiction, quoi. Ça veut dire l'Agmara, d'un côté, elle semble dire, ah, comme il s'est révolté contre le roi, c'est pas la peine de le juger. Et par contre, l'Agmara dit, d'où est-ce qu'on sait que quand il y a un jugement, on commence par le plus jeune? C'est parce que David, c'était le dernier à mettre ça. Donc ça c'est véritablement contradictoire. Donc, en tous les cas, donc, tu vois, donc, soit tu vas dire, tu vois, il va essayer, tu vois, comme ça, il va donner plein d'essais de réponses, on va dire. Donc, je vais ramener ça de soit. C'est soit sur Sanhedrin, là. Et ouais, je vais ramener ça dans la grille, mais en fait, il est le même dans Megillah. Tu vois, tu veux le trouver. Je pense qu'il y a plus ou moins le même dans Megillah. J'ai oublié, je pense que c'est le même dans Megillah et Sanhedrin, ils disent plus ou moins la même chose. Voilà, mais voilà, et je sais pas si dans Shabbat aussi, j'ai oublié, tu vois. En tous les cas, bref, tu vois, donc, mais c'est plus ou moins la même chose, il n'y a pas de différence. Vous le regardez où? Attends, j'ai oublié, attends, je vais le mettre, voilà. Hop, ça y est, j'ai mis, tu vois, c'est bon? Ouais. Ah oui, pardon, vous mettez, ok. Ouais, donc, il dit, donc, Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, mais Achab Hageru Ish. Ça veut dire Rabba Bachana, il dit, on Rabbi Yochanan, on apprend d'ici que chacun a pris son glaive. Donc, il dit, Acham Mashma. Donc, ici, il semble, du fait que la Gemara, elle apprend d'ici que quand il y a un jugement, on commence par le plus jeune. Acham Mashma, chez Mored de Malchut, au Baïl et Midiané. On a l'impression que, donc, Naval, il avait un jugement de Mored ben Malchut, c'était ça ce qui aurait pu justifier sa peine de mort, mais il fallait quand même le juger. Il dit Vechen des David ailleurs. C'est quoi? Ah, ouais, il faut le juger. D'un jugement. Baïl et Midiané, il a besoin d'un jugement. Des David d'ailleurs Hashev Asmo Meler, puisqu'on voit que David, c'est pour ça qu'il voulait tuer Naval, parce qu'il se disait lui-même comme roi et qu'il s'était révolté contre le roi, etc. Il dit Vechen Peg Bame Behema, et ainsi dans le traité de Shabbat. Rabbi Uriah, en ce qui concerne Uriah, le mari de Betsavé. Chez David, la Duno Sanhedrin, ça veut dire que David, il aurait dû le juger par le Sanhedrin. Et il n'a pas jugé, puisque c'est sur ça que Nathan Navi vient lui faire des reproches. Afalgab, Shaya Mored de Malchut, bien qu'en fait, il s'était révolté contre le roi, Kedamrina Natam, comme on le dit là-bas. Ça se fait, il ne cite pas la fin de la Gemara là-bas, d'ailleurs, qui dit qu'il n'est pas puni, mais bon. Il dit, il est caché, c'est difficile. Puisqu'on dit dans Megillah, des Mored de Malchut, l'Oba et les Midianais. Puisque dans cette même histoire d'Abigail, on dit que voilà, que David, il a dit à Abigail, que c'est lui qui s'est révolté contre le roi, on n'a pas besoin de le juger. Alors, donc, il dit, donc, il a proposé des réponses. Il dit, peut-être qu'il a lieu de dire que de l'Oba et les Midianais, est-ce que David, il a dit à Abigail, ce que l'Agmara a dit là-bas, que celui qui s'est révolté contre le roi, on n'a pas besoin de le juger. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas le juger, puisqu'on voit ici qu'il faut un jugement, mais ça veut dire l'Oba et les Midianais qui mitot. Ça veut dire il n'y a pas tous les prérogatives que normalement quand on fait un jugement de peine de mort. C'est-à-dire que normalement quand on fait un jugement de peine de mort, une des lois c'est qu'on termine pas le jugement la nuit, mais cette prérogative elle s'appliquerait pas à celui qui est jugé pour s'être révolté contre le roi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le juger du tout. C'est comme ça que ça se passe, il veut dire la première réponse. Tu vois, il faudrait, le roi n'a pas le droit de tuer quelqu'un sans consulter un beddin, mais ce beddin, il n'a pas besoin non plus de se conformer à toutes les lois qu'on a, de formalité de la peine de mort. Donc c'est ce que je veux dire. L'Oba et les Midianais qui shahayve mitot, ça veut dire on n'est pas obligé de le juger comme tous les autres passifs de peine de mort. Et là, le kabel et doute, simplement il faut recevoir un témoignage. Velida et Moumored de Malchut pour savoir si ça c'est justifié de dire que le roi il décide qu'il s'est révolté contre le roi. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une consultation du Beddin. Le Beddin doit donner son avis, à son accord au roi pour qu'il le mette à mort. Mais c'est pas la peine d'avoir un jugement qui peut ça peut être fait la nuit, quoi, grosso modo. C'est ce que je voulais dire. Venir de Amarlo et les Midianais, je vois ça. Donc, il semble que ce que l'Agmara dit là-bas, qu'il ne faut pas le juger, ça veut dire simplement les Nyan à des de Pirkin, simplement en ce qui concerne ce qu'on a dit dans notre Mishnah, Dine Fashot Gomrim Bobayom, que l'Iskout, ça veut dire que quand quelqu'un est jugé dans un cas de peine de mort, s'il y a un acquittement,
on peut terminer le jugement le jour même. Ou Vayom chez la Horab le Chova. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, on n'arrive pas à l'acquitter, on va le juger pour, pour le rendre passible de peine de mort. Donc il faut attendre le lendemain pour terminer le jugement, pour qu'il y ait une nuit au milieu de réflexion, quoi. Et dans la nuit elle-même, on n'a pas le droit de finir le jugement. Et donc il dit c'est à ce sujet-là que quelqu'un qui s'est révolté contre le roi, il n'y aurait pas besoin d'attendre le lendemain pour le juger, quoi. C'est sur ce sujet-là de dire comment tu peux le juger pour le rendre passible de peine de mort le jour même. C'est sur ça qu'il a dit à Abigail, est-ce qu'on peut juger la nuit? Parce que le verset, comme on l'a dit dans notre chapitre, parce que le verset dit que quand on finit un jugement et qu'on va rendre quelqu'un passible de peine de mort, il faut que ce soit fait devant le soleil. C'est-à-dire, on l'apprend du verset qui parle bref, tu vois, des filles de Shittim, où Hachem il a dit à David, jugez les gens et mettez-les devant le soleil. Donc, comme quoi, un jugement de peine de mort, s'il oblige la peine de mort, en fait, il faut qu'il soit fini pendant la journée. Sur ça, il lui a dit, on n'a pas besoin de juger Krishard comme les autres jugements. Et la Gomrim Bobayom Lechova, mais on peut le finir le jour même Lechova, ça veut dire, voilà. Et donc ça, c'est la réponse de Tosfot, ça veut dire, en fait, il faudrait un jugement, il faudrait une consultation du Beddin, mais on n'a pas besoin de toutes les prérogatives du jugement. Il dit, Veken Mouchar Mirushami des Pirkin, ça veut dire, et ça c'est très bizarre parce que ce soit il dit Vekan Mourab Yerushalmi dans le Yerushalmi, alors que le Talmud Yerushalmi il va dire plus ou moins le contraire de ce que lui veut dire, donc je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que dans le Yerushalmi, il ramène l'histoire d'Abigail où il n'aurait pas répondu ah voilà, ça veut dire il s'est révolté contre le roi, j'ai pas besoin de le juger. Mais il lui a répondu, elle lui a dit Vechidani dine Fashat Balayla, est-ce que tu peux faire un jugement la nuit? De peine de mort, Amrala, il lui a répondu on avait déjà fini son jugement pendant la journée. Mais ce qui veut dire, tu vois, je pense que ce qui veut dire, c'est comme les Rouchami, c'est-à-dire que même si c'était le jour même, on pouvait le condamner à mort le jour même. C'est ce que ça voudrait dire, tu vois. Ça veut dire qu'on avait. Ce qui veut dire par là, c'est que Tosfot, il veut dire, c'est que, en fait, le Beddin, pour terminer l'histoire, c'est qu'il voudrait dire, Tosfot, il résout la contradiction un petit peu comme il fait souvent, c'est-à-dire, il veut dire, comme il y a des passages contradictoires dans la Gemara, il dit, ça voudrait dire, en fait, le roi, c'est vrai qu'il peut exercer le droit de vie ou de mort, mais il a besoin, malgré tout, de consulter le Sanhedrin, le Beddin, de consulter un Beddin. Le Beddin doit donner son avis, recevoir des témoignages, il utilise le mot recevoir des témoignages, mais il n'a pas besoin non plus de faire toutes les prérogatives d'un jugement normal, où la personne, par exemple, on ne peut pas terminer son jugement le jour même, ou on ne pourrait pas terminer le jugement la nuit. C'est comme ça que Tosfot, il essaye, tu vois, de rétablir, de répondre à la contradiction. C'est clair? Mais a priori, le Rambam, lui, ne pense pas comme ça, puisqu'il n'a pas mentionné ça. Le Rambam, si je regarde, si tu veux, comme tu n'étais pas là, on peut refaire deux rapidement, tu vois, le Rambam. Moi, vous inquiétez pas, parce que j'ai vu que ouais, je peux pas que j'aille faire le dîner à ma femme dans pas longtemps. Ok, d'accord, donc j'avance. Alors, non, désolé, parce que c'est comme ça. C'est déjà extraordinaire ce que tu fais, tu vois, c'est déjà extraordinaire ce que tu fais, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc, moi, si tu veux, donc comment l'idée c'est ça, c'est comment est-ce que tu réponds à la contradiction par rapport au Rambam, et puisque lui, le Rambam, il dit pas ça. Et en fait, si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est que, donc, je veux dire simplement, tu vois, la réponse, tu vois, du Noda Biyuda, que le Noda Biyuda, donc, c'est un auteur, tu vois, c'est un Rolando, mais d'avant, tu vois, ça veut dire. Mais c'est, donc, bref, donc, je vais simplement essayer d'expliquer ce que lui veut dire. Mais en fait, il va relier ça à une autre Suga. Ça veut dire, lui, c'est ce qu'il va faire, je vais expliquer. Ça veut dire, grosso modo, il y a un autre passage dans le Tanakh qui est le passage le plus, on va dire, le plus, comment dire, le plus, je n'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Sujet à. Non, ouais, c'est celui qui est le plus emblématique, peut-être, tu vois, de celui qui s'est révolté contre le roi. C'est en fait le passage d'un type qui s'appelait Sheva ben Bichri. Que tu vois, t'as jamais entendu parler parce que tu vois, dans le Tanakh, il n'y a pas beaucoup de, si tu veux, on n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire, on en parle, mais si tu veux, voilà, je vais dire l'histoire, peut-être je vais faire dans les mots ou je vais essayer de le faire rapidement. Ça veut dire en fait, voilà, et de cette halakha-là, pour expliquer l'histoire, voilà, donc je vais essayer de dire rapidement. Tu vas dire, c'est combien de temps il te reste, dis-moi? Moi, idéalement 10 minutes, quoi.
10 minutes, ok. Moi, je vais essayer de faire, je ne vais pas faire dans les mots, mais je vais essayer de dire rapidement. Donc, l'histoire de Sheva Ben Bekri, c'est ça. Sheva Ben Bekri, c'est l'histoire d'un intellectuel. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est vrai, tu vois, parce que le pauvre n'a rien fait dans l'histoire. C'est un mec, si tu veux, c'est un des personnages les plus inoffensifs du Tanakh, mais qui, malgré tout, a une fin tragique. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est qu'après la révolte, si tu veux, d'Avshalom, ça veut dire que donc David, il a eu des révoltes, etc. C'est une guerre civile où il a dû reprendre le pouvoir. Beaucoup de Juifs sont morts dans cette guerre civile. Il retourne à Jérusalem, etc. Et en fait, donc voilà, tout va bien, tout est redevenu en ordre, si tu veux. Mais il y a un type qui s'appelle Sheva Ben Bikri, qui est un type de la tribu de Joseph, quoi, d'Ephraïm, et que lui dit, en fait, on me dit, lui il dit rien, il dit quelque chose, il prend un chauffard, et il dit, moi je pense, il fait un discours, qu'en fait, l'histoire des rois, c'était pas une bonne idée. On a vu que ça a fait que des guerres civiles jusqu'à maintenant. Pourquoi on revient pas à la période d'avant en disant que chaque tribu, en fait, elle est autonome. C'est ce qu'il dit. Il dit un discours, il prend un chauffard et il dit ça. Et tout le monde écoute ça et tout le monde dit ah il a raison et tout le monde, ça veut dire tout le monde se détache, ça veut dire c'est comme avec le Brexit ou le Frexit, tu vois, tout le monde se dit allez hop, tu vois, on repart chacun de notre côté, etc. Et bon, et voilà, et David Amelach évidemment, tu vois, donc à la fin, et David Amelach il reste suivi que par la tribu de Juda. Et chacun, finalement, il a élu un chef et tout le monde est parti. Mais Sheva Ben Bikri, le pauvre, si tu veux, il n'a rien d'autre, tu vois, c'est tout ce qu'il. Il a donné l'idée, quoi, grosso modo. Mais David Amelach, évidemment, il n'est pas très content de l'histoire et donc il dit, OK, il faut. Donc il demande d'aller capturer Sheva Ben Bikri. Et Yoav, tu vois, qui est le général de l'armée, qui est assez, tu vois, brutal, etc. Donc il lève une armée de la tribu de Juda. Et Sheva Ben Bikri s'est réfugié dans une ville entourée de murailles. Yoav, il fait le siège de la ville, il commence à attaquer la ville. Il y a une femme qui sort de la muraille, c'est ce qui est écrit là-bas, une Isha Chachama. Je pense qu'on sait son nom quelque part d'ailleurs. Je pense que, bon, il y a plein de midrashim sur elle, peu importe. Et elle a dit, qu'est-ce que vous voulez, etc. Elle a dit, voilà, elle dit, pourquoi vous allez détruire toute cette ville à cause d'un type, si c'est ça votre problème. Si on vous donne Sheva Ben Bikri, vous nous laissez tranquille. Yoav dit, oui, oui. Hop, tu vois, elle parle aux gens de la ville, ils prennent Sheva Ben Bikri, ils lui coupent la tête, et elle envoie la tête par la muraille, et Yoav, il s'en va. Et tu vois, ça c'est l'histoire de. Et tu vois, et fin de la révolte. Si tu veux regarder, tu vois, c'est dans Samuel 2, le verset. Là, c'est un chaliard, quoi, qui le fait. Ouais, c'est ça, voilà. Mais la question était ça. Alors, si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, c'est ça. C'est que. Parce que la question est de savoir, est-ce qu'ils avaient le droit de le faire? Est-ce qu'ils ont bien fait? Tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est que. Parce que tu vois, si tu veux, à partir de ça, si tu veux, il y a une grande halakha qui va discuter là-dedans. C'est parce que la question, par exemple, tu vois, si tu veux, ça, par exemple, ça, on va faire dans les mots, parce qu'il y a encore un peu de temps quand même. Tu vois, par exemple, tu vois, on va dire sur Rambam, tu vois, qui est intéressant, tu vois, c'est ça. 2 secondes, je fais. Le groupe en même temps. Ouais, parce que ça prend du temps à ce que ça fasse le sharing. Tu vois, donc, voilà. Donc, là, une trace comme ça, de mon côté. Voilà, tu vois, donc, en tout cas, donc ici, on te dit ça. Vous l'avez pas partagé dans le groupe, si? Quel groupe? Ça veut dire tout à fait dans le Rabab les lois des rois. Ouais, tout ça, ouais, il est dessus. Tout ça, je fais que cliquer sur les trucs des liens que j'avais envoyés dans le groupe. Hein. Nodav Yehuda, ça on l'a fait? Non. Non, on l'a pas encore fait, on est avant, tu vois, il y a le Rambam. Il y a le Rambam, et je pensais à Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Ah, le Rambam, pardon, j'ai entendu Rambam. Ok. C'est Nashim Shamu Lahem. Alors, je fais dans les mots, tu vois, c'est Nashim Shamu Lahem Ovdei Kohavim, ça veut dire des femmes que les non-juifs, ils leur ont dit, Tenu lanu achat miken, donnez-nous une d'entre vous, untame ota, et on aura des relations avec elle. Vimlan netamet kulchen. Et sinon, on va avoir des relations avec tous. Parce que tu vois, j'ai oublié de dire un truc, c'est que là-bas, les gens de la ville, la femme, elle dit aux gens de la ville, elle disait de toutes les manières, ils vont tous nous tuer. Donc, puisque toutes les manières, elle dit comme ça, elle donne un argument aux gens de la ville avant de donner la tête de Sheva Ben Bikri. Elle dit comme ça, elle dit, si jamais nous, lui pouvait se sauver et nous, on allait mourir, alors peut-être qu'on ne devrait pas le transmettre. Mais si jamais, si tu veux, si jamais lui, même si jamais, c'est-à-dire nous, on n'arrivera pas à sauver, lui aussi, ils vont le tuer. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, autant le donner à lui, comme ça, nous, on va être sauvés. C'est ça l'argument qu'elle donne là-bas. Et c'est pour ça que le Rambam, ici, il va prendre ici d'une halakha, tu vois, ça veut dire comme ça. Donc, il dit comme ça, les femmes qu'on leur a dit, s'il y a des goïms qui ont capturé une ville, ou j'en sais rien, et on leur a dit, donnez-nous une, et on va la prendre pour avoir des relations ou n'importe quoi, et sinon, on va tous vous violer.
Donc, la halakha lui dit, Tamu Kulam, toutes les filles doivent se faire violer, Valim Seoulahem Nefesh Achad Israël, mais un juif, il n'a pas le droit, si tu veux, de transmettre un autre juif aux mains des goïms. Si quelqu'un et les goïms, ils ont dit, donnez-nous un d'entre vous, on va le tuer, sinon on vous tue tous. Il y a un Kulam, tous doivent se faire tuer, Valim Seoulahem Nefesh Achad Israël, ils ne doivent pas donner un. Par contre, il y a marqué mais si jamais il y en a un, si jamais les goïms ils sont venus, ils ont dit ah non, il dit c'est celui-là qu'on veut. Donnez-nous un tel, sinon on va vous tuer tous. Alors il dit, donc sur ça le Rambam il dit comme ça, il dit si jamais c'était un type qui était passible de peine de mort, Sheva ben Bichri, comme Sheva ben Bichri, et alors il nous donc là il faut lui donner. Mais on leur dit pas ça les khatrila pour pas qu'ils apprennent à le faire. Mais il dit mais si jamais il n'est pas passible de peine de mort, il y a un goukulan, ça veut dire tout mieux vaut que tout le monde se fasse tuer. Il ne faut pas transmettre un juif d'Israël. Ça c'est le Rambam sur cette halakha-là. Et tu vas me dire, ok, tout ça, ça paraît un peu décousu, mais si tu veux, voilà, j'ai expliqué l'histoire, pourquoi c'est pas décousu du tout. C'est parce que tu comprends bien, en fait, que la source de cette halakha, avant de faire le Yerushalmi, tu vois, je pense que tu vois que c'est ça le texte d'après, tu vois, qui est super intéressant, tu vois, mais c'est que la source de cette halakha, c'est l'histoire de Sheva ben Bichri, où tu vois, en réalité, c'est ce type-là, donc, en fait, que David Améler, qu'il avait demandé, etc., qu'on lui transmette, etc., et on lui a dit, voilà, et ils ont dit, comme on va tous se faire tuer, autant lui donner. Et que c'est appelé Nisha Chachama, a priori, ils ont bien fait de faire ça. Mais la question, tu comprends bien que l'histoire est là, c'est que l'idée, elle est de savoir, est-ce que ce Sheva ben Bichri, il était en fait passible de peine de mort vraiment ou pas? Et si tu veux, ça dépend en fait si tu veux, de cette halakha qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire si David, en fait, il avait besoin d'une consultation du Sanhédrin et d'un jugement pour condamner à mort Sheva ben Bichri, donc ça veut dire le fait de dire, alors que maintenant David, tu vois, tout le monde a lâché David, va savoir à quel point, si tu veux, même il a un statut de roi, on va dire qu'il a été oint, etc., etc. Peut-être que oui, on va dire que oui, tu vois, etc. Mais en tous les cas, ça veut dire il y a quand même besoin d'une consultation du Sanhédrin et pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement. Donc en fait, si tu veux, pour les gens de la ville, Sheva ben Bichri, il n'est pas passible de peine de mort, tu vois. Et donc, ça voudrait dire que si, par exemple, tu vois, les goïms, ils viennent demander un juif, même si jamais cette personne n'est pas passible de peine de mort, il faudrait la transmettre, tu vois. Et par contre, tu vois, si jamais, en fait, on dit que comme le Rambam, il va penser qu'en fait, contre Tosfot, tu vois qu'en fait, non, le roi, il peut condamner à mort sans consultation du Beddin. Donc, ça veut dire que Sheva ben Bichri, il était passible de peine de mort et que donc, c'est pour ça qu'on l'a transmis, c'est parce qu'il était passible de peine de mort. Tu vois, donc, c'est pour ça que cette halakha, elle n'est pas, en fait, tu vois, elle n'est pas sans rapport avec ça. Et donc, en fait, tu vois, simplement, donc, l'idée, c'est que sur ce passage-là de cette histoire de Sheva ben Bichri, il y a un passage du Talmud de Jérusalem. Seconde, je vais le zoomer, tu vois, à 2 secondes. Et tu vois, c'est qui est la source du Rambam, tu vois. Et donc, tu vois, donc le Talmud de Jérusalem, il dit ça, il dit Tane siot bene adam shayu malchin baderer ou pagula goyim. Donc, ça veut des groupes de personnes, tu vois, c'est un cas comme un autre. C'est-à-dire des gens qui sont, tu vois, qui sont en voyage, quoi, qui se font attaquer par des goyim, comme les mecs qui se sont à la rue il n'y a pas longtemps, les mecs qui étaient partis à Ouman, se sont fait capturer par. Non. Par une milice. Donc, tu as une seule chez ça veut dire des gens, des groupes de personnes qui allaient en chemin, qui sont fait capturer par des goïms. Donc, on leur a dit, donnez-nous un d'entre vous, et on va le tuer. Sinon, on vous tue tous. Donc, donc sur ça, la Gemara dit, mieux vaut tous se laisser tuer. Anim se on fait Gérard mais Israël, mais il ne faut pas qu'on soit Moser, je ne sais pas comment traduire le mot, transmettre. Mon livre. Mon livre, voilà, de livrer à un effet Gérard mais Israël. Yardoula Necha, donc si jamais ils ont dit spécifiquement que c'était un type qui voulait, comme Sheva ben Bichri, comme dans le cas de Sheva ben Bichri, qu'on n'a pas eu le temps de faire dans les mots, c'était l'occasion, on regarde l'histoire dans les mots, c'est mieux. Yimseru Oto, ça veut dire donc, il faut le transmettre à lui, Valiargu, et qu'il ne se fasse pas tuer. Ok, a priori, la Gemara ici, elle donne pas la différence qu'il est passible de peine de mort ou pas. Sur ça, la Gemara, elle ramène ici le Yerushalmi, ramène une marloquette entre les auteurs du Talmud du Yerushalmi. C'est Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, c'est uniquement dans le cas où la personne, elle était en fait passible de peine de mort et qu'elle était chayav mita. C'est à ce moment-là, on peut le transmettre au goyim parce que bon, à ce moment-là, il y a une raison, on va dire, il est vraiment passible de peine de mort d'une manière justifiée, quoi. Et donc, voilà, on accepte le jugement des goyim.
Où là, voilà, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, par contre, il discute. Il a dit, même si jamais la personne, elle n'est pas passive de peine de mort, et qu'en fait, le goïm, c'est injustement qui va le tuer, qui le recherche, malgré tout, il faut le transmettre. On peut le transmettre pour sauver la vie. En tous les cas, on peut. Il n'y a pas marqué il faut, mais on peut. Ok. Et le truc, c'est que normalement, quand il y a une discussion entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, on sait qu'en général, elle est comme Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan, non? Exactement, exactement. Et donc, tu vois que la question, c'est comment ça se fait que le Rambam, il a tranché la halakha comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Lakish. Tu comprends? En plus de ça, c'est que la Gemara, elle ramène une histoire, tu vois, où elle dit, la Gemara, elle ramène une histoire, où elle dit, Oula Bar Koshev, ça veut dire, c'est un type, a priori, c'était, il faudrait que tu googles, j'ai pas Google, mais ça devait être un personnage historique de l'époque. Je ne sais pas si c'était un chef de brigand ou si c'était un type qui faisait Stam, qui défendait tu vois, c'est comme Benjamin, ça serait l'équivalent de Benjamin Netanyahu, on va dire. Tu vois, Oula Bar Koshev, Tabaté Malchouta, ça veut dire il a reçu une condamnation du droit international. Tu vois, Arak, Ve'azal, les Lod. Et Gaber Yoshua Ben Levi. Ça veut dire donc il s'est enfui, il est parti à la ville de Lod chez Yoshua Ben Levi. À Toun, donc ils ont sorti à Foun Medinta, donc ça veut dire donc ils sont sortis à Kifun Medinata, donc ça veut dire ils ont fait le siège, ça veut dire les Romains ou ceux qui le cherchaient. Je sais pas, encore une fois, je pense qu'il faudrait Google et tu pourras avoir des infos sur cette personne. Comment il s'appelle, Oula Bar Koshav. Donc en tous les cas, ils ont fait un siège pour le récupérer. À Moulaen, donc ils ont dit, Rabbi Yochanan ben Levi, c'était le chef de la ville, etc., de Lod. À Moulaen, il est Atunia Avon Lan, si vous ne nous le donnez pas, Anan Markevin Medinta, on vient, on rase la ville, quoi, on détruit la ville. Salik Rabbi Yochanan ben Levi ou Faïsé. Donc Rabbi Yochanan ben Levi, ça veut dire, il a dit tu vois comment il s'appelle, à ce Oula Bar, je sais pas quoi. Koshav. Koshav, vas-y, ça veut dire, il a dit, sauve si tu veux, sauve si tu veux. Il n'a pas voulu le transmettre, tu vois, de force, mais il a dit, s'il te plaît, sauve-nous, tu vois, vas-y, dénonce-toi, et c'est tout. Alors, il Avélon, donc il leur a donné. Donc, il m'a dit, Eliyahu Zachor Letov, Yalif Midgele, Aloy Velo Idgele. Ça veut dire, Eliyahu Hanavi, il avait l'habitude d'étudier avec Rabbi Yochanan ben Levi. Rabbi Yochanan ben Levi, et cette fois-ci, il ne venait pas. Metsam Kamatsomin, donc il a fait beaucoup de jours de jeûne, Idgelele, alors il s'est finalement dévoilé à lui. Amarle, Limsot, Aninigle, est-ce que moi je vais étudier avec quelqu'un qui, tu vois, qui dénonce des juifs, etc. Amarle, Velo Mishnah City, est-ce que j'ai pas fait la Mishnah qui dit qu'a priori, si jamais quelqu'un est passible de peine de mort par la royauté, on peut lui donner. Amarle, Vezu, Mishnah Chassidim, ça veut dire que même si c'est ça la lacha, tu n'aurais pas dû le faire. Ça veut dire, tu as le droit de le faire, mais c'est pas super, un truc comme ça. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, tu vois, à la fin de l'histoire, tu vois, l'histoire, c'est que, en tous les cas, on a l'impression, ça veut dire, on ne sait pas si Oula Bar Koshav, il était vraiment justement condamné par la royauté ou pas. C'est pour ça que je te dis, il faudrait savoir l'histoire. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est une marque entre Rabbi Yochanan et Lakish. Et Rabbi Yochanan lui dit, même s'il n'est pas passible de peine de mort, malgré tout, si tu veux, il faut le transmettre. Et donc, c'est difficile à comprendre pourquoi Rambam, il a été posé comme Resh Lakish, que c'est une grosse question. Mais si tu veux, alors, je veux dire en deux mots, tu vois, la réponse, tu vois, dit Nodav Yehuda, c'est que voilà, donc, en deux mots, c'est Alder Hapilpoul, c'est que le Nodav Yehuda, il dit, comme en fait, si tu veux, le Rambam, il a vu qu'il y a des contradictions entre différents passages du Talmud, à savoir, est-ce que c'est lui qui se révolte contre le roi, est-ce qu'il faut le juger ou pas? Donc, en fait, lui, il s'est dit, tu vois, que lui, il a pensé que, à part que si tu veux, cette discussion dans Yochanan et Lakish, c'est une autre discussion dans le Talmud. Et comme il a vu d'autres passages du Talmud, par exemple, comme celui qu'on a vu avec celui qu'on commence par le plus jeune, on apprend de l'histoire de David. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a dit, en fait, que comme ça, si tu veux, comme c'est ça la Mishnah, si tu veux, comme c'est ça ce que la Mishnah elle a dit, et le Talmud là-bas, il ramène personne qui discute. Donc ça veut dire en fait que le Talmud de Babylone, lui, il a compris comme évident que la halakha était comme Resh Lakish, et c'est pour ça qu'il a tranché la halakha comme Resh Lakish. Ou alors qu'il y a une erreur de version, peut-être, non? On peut pas dire. Comment tu veux? Ou alors qu'il y a une erreur de version, non, c'est pas. On pourrait dire, c'est sûr que cette manière de réfléchir, c'est, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est du pile-poule, et c'est, tu vois, c'est parce que lui dit que c'est une marloquette, etc., machin, bla, et moi, si tu veux, moi, j'ai simplement, c'est-à-dire, voilà, tu arrives, voilà. J'étais tellement content de vous trouver, je me suis dit, wow, peut-être qu'ils sont pas. Non, mais c'est qu'on était dans la conclusion, c'est-à-dire, ça veut dire que grosso modo. On fait le relais, le Rav, il n'est pas jamais tranquille. C'est la cause de ouais, on peut tenir toute la nuit comme ça, Rav. Vas-y, c'est quoi je te dis.
Ah bah, voilà, tu vois, ça veut dire, mais voilà, tu vois, parce que je veux dire, c'est ce qu'on a étudié, ça veut dire, si on est vraiment à la conclusion, mais simplement, donc, mais simplement, parce qu'on parlait sur l'histoire de si jamais les goïms, ils vont attaquer une ville de juifs, enfin, je peux pas commencer comme ça, je veux dire simplement la conclusion. Moi, j'y vais, et si vous voulez résumer, comme ça, vous Ok, avez le temps. non, voilà, sinon, tu veux qu'on fasse, tu vois, la conclusion, c'est, grosso modo, c'est une discussion. En fait, l'idée, c'est la conclusion. Peut-être après, je vais refaire les étapes pour ça, à 5 minutes, s'il y a un peu de temps, parce que je pense que c'est bien de refaire sur Rambam et tout ça. C'est, tu vois, ça veut dire, la conclusion, c'est est-ce que, donc, le roi, il a le droit de tuer, il a le droit de vie ou de mort sur les sujets du royaume. Même si c'est une loi, en fait, si tu veux, qu'il a fait d'une manière arbitraire. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il a besoin de consulter le tribunal avant de mettre à mort quelqu'un ou pas. Et donc, on a vu que Tosfot, il pense que oui, donc c'est une contradiction dans les passages du Talmud. Dans les différents passages du Talmud, il y a des contradictions. Tosfot, il veut dire, oui, il aurait besoin de consulter le tribunal. Il y a besoin de recevoir des témoins. Il faut que les témoins soient authentifiés par le tribunal avant que le roi puisse faire un décret de peine de mort. Et donc ça, c'est l'avis de Tosfot, mais simplement, on n'a pas besoin de toutes les prérogatives d'un jugement normal quand on veut mettre quelqu'un à mort. Ça veut dire on peut finir le jugement la nuit, etc., le jour même, etc. Le Rambam, lui, pense que non, qu'en réalité, si tu veux, le Bedin, il peut en fait, et le roi, il peut juger lui-même de mettre quelqu'un à mort sans consulter le Bedin. Et donc ça c'est une discussion clairement. Et c'est des passages un peu contradictoires dans la Gemara. Si tu veux, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, l'idée, c'est que le Rambam, c'est-à-dire, lui, il voit, c'est-à-dire, que cette discussion n'était pas une autre discussion, en tous les cas, on va dire, à savoir, c'est si jamais il y a des goïms qui attaquent des non-juifs, et des juifs, pardon, et qu'en fait, ils demandent qu'on leur donne quelqu'un, qu'on leur donne une personne, sinon, ils tuent tout le monde. Et on a vu, donc, si tu veux, donc, la halakha, elle est que normalement, si jamais ils ont donné le nom spécifique de quelqu'un, on peut leur donner cette personne-là pour sauver la ville ou pour sauver le village, ou même si c'est pour violer une femme. Si jamais ils ont dit on veut une femme et sinon on viole tout le monde, ils peuvent donner une femme. Mais s'ils n'ont pas donné de nom, on n'a pas le droit. Et tout ça, c'est ce que le Rambam dit. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que, bon, une femme, a priori, c'est ce qui est différent, même si l'idée, c'est comme ça. Est-ce que la personne qu'on va donner, il faut qu'elle soit passible de peine de mort ou pas dans la royauté? Tu vois, est-ce que la personne qu'on va transmettre, est-ce qu'elle doit être coupable de quelque chose, ou même si les goïms ils demandent d'une manière injuste qu'on leur transmette un juif qu'ils ont déterminé, même cette halakha elle s'applique aussi. Et donc on a vu que le Rambam lui pense en réalité que c'est simplement si la personne elle est passible de peine de mort qu'on peut transmettre un juif pour sauver la ville. Mais si la personne elle-même elle avait été injustement condamnée ou elle n'est pas condamnée du tout, ça veut dire qu'elle a été injustement condamnée, donc on doit mieux vaut que toute la ville soit détruite plutôt que de transmettre ce juif. Ça c'est ce que le Rambam il possède. Et donc on a vu qu'en fait tout ça, qu'en fait cette histoire-là en fait ça découle d'un passage du Tanakh où en fait il y avait un type qui comme on a vu, c'était pas vraiment révolté contre David, c'était un intellectuel qui avait donné l'idée après la révolte d'Absalom de dire que la royauté c'était pas une bonne idée, qu'il fallait que chaque tribu elle soit indépendante et qu'en fait tout le monde avait suivi son discours, mais que David il avait été vraiment fumax avec ça, donc il avait envoyé une armée pour aller le capturer et que en fait le général lui il avait commencé à attaquer la ville et il a été prêt à raser toute la ville. Et là-bas donc les gens de la ville ils disent si jamais en fait, de toutes les manières, on est tous condamnés, autant leur donner ce type-là, même si, tu vois, ça veut dire même si en fait il avait rien fait en fait. Et bon, et donc il lui coupe la tête et ils envoient la tête au général pour qu'il laisse la ville tranquille. C'est de là où est-ce qu'on apprend ce passage-là que donc l'idée c'est comme ça, c'est que selon Maïmonide, Maïmonide lui pense que ce type-là il était passible de peine de mort. C'est pour ça en fait que les gens de la ville l'ont transmis, ils l'ont tué, si tu veux. Ils l'ont transmis au général de David. Et la raison pour laquelle il était passif de peine de mort, c'est parce qu'en fait, le roi, il peut juger, il peut condamner quelqu'un même sans l'avis du tribunal. Et c'est pour ça, donc, comme Maïmonide, lui, il a pris ce parti-là, de dire qu'en fait, que lui, il pense que la halakha, elle est que quand est-ce qu'un juif, il peut transmettre un autre, ils peuvent transmettre, pour sauver une ville, on peut transmettre quelqu'un qui a été nommé par les goïms, s'ils mettent en danger toute la ville. Donc, le Rambam, c'est à cause de ça qu'il pense que le roi, en fait, il peut mettre à mort quelqu'un, même sans consulter le Beddin, parce que on voit que dans le Tanakh, on apprend de cette histoire-là pour sauver la ville, on peut transmettre quelqu'un si jamais il a été nommé. Et donc, le Rambam, lui, il pense que cette halakha, elle est que si jamais, en fait, le type est passible de peine de mort. Donc, il apprend de là que la personne
Alors, tu vois que Tosfot, et en fait, on a vu en fait que le Talmud Yerushalmi, c'était un, et en fait, eux, ils pensent que même si la personne n'est pas passible de peine de mort et qu'elle elle est attaquée par les goïms d'une manière injuste, malgré tout, si jamais ça met toute la ville en danger et que de toutes les manières tout le monde est condamné, on peut donner cette personne. Alors, tu vois, c'est pour ça que Tosfot, tu vois, si Tosfot, ils vont dans cette idée-là que, en fait, Sheva ben Bichri, justifié. voilà, c'est ça, tu vois, ça veut dire voilà, que même si c'est pas justifié, voilà, on peut sauver la ville puisqu'on n'a pas le choix, tu vois. Et ça veut dire, ça explique, en fait, l'idée, parce que derrière, c'est de savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut transmettre cette personne, tu vois. C'est pour ça, en fait, cette discussion, en fait, elle est très, très profonde parce que, si tu veux, selon Tosfot, la raison pour laquelle on peut transmettre cette personne, même si elle est innocente, c'est parce qu'en fait, et ça, c'est un truc que tu vois, qui a encore plein d'autres ramifications dans la halakha, c'est parce qu'on considère que cette personne-là, en fait, elle est coupable parce qu'elle met en danger la ville. Et même si, en fait, quelqu'un met en danger la ville d'une manière passive, il est considéré comme pas coupable, mais comme quelqu'un qu'on peut éliminer. Si tu veux, pour donner un exemple, pour donner un exemple. Je suis désolé, faut vraiment que je fasse ce qui est très tard. Je suis désolé, Ram. Ah, d'accord, okay, mais je dis simplement cet exemple. Je dis simplement l'exemple, c'est si jamais il y a un accouchement, justement, tu vois, déjà là, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, parce que si jamais, par exemple, il y a un accouchement qui se passe mal et que, en fait, l'enfant, en naissant, il met en danger la mère, d'après la halakha, justement, on peut tuer l'enfant pour sauver la mère, parce qu'en fait, on dit que l'enfant, même si, en fait, il est passif dans le fait que, tu vois, il met la vie de la mère en danger, n'empêche qu'il est la cause du danger, tu vois. Et donc, même s'il est innocent, comme on doit sauver une vie, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire on peut prendre la décision, tu vois, de dire que ce type-là, il met en danger quelqu'un, même si c'est pas intentionnel, même s'il est innocent. Et ça fait que donc on peut, si tu veux, on peut le tuer. Tu vois, et c'est pour ça que Tosfot, tu vois, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, tu veux vraiment dire cet exemple avant que tu parles, tu vois, mais moi, tu vois. Au contraire, c'est. Tu vois, c'est voilà, mais il y a des Dakala et tout ira très bien. Mais tu vois, mais ça veut dire que, mais voilà, quoi, ça veut dire que même selon Tosfot, l'idée dans cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait transmettre un type qui est innocent au Goïm, c'est parce que, en fait, le type, il n'est pas innocent parce qu'il met la ville en danger, même s'il est pas responsable de ça, on peut le considérer que, voilà, il y a cette halakha de Rodef, cette halakha de celui qui met l'autre en danger. En fait, même s'il est moralement innocent, si tu veux, comme c'est lui qui met l'autre en danger, donc on peut, ça veut dire, tu vois, on peut, si on doit sacrifier un, tu vois, on doit sacrifier celui qui met l'autre en danger, quoi. Voilà, d'accord. Ouais, j'arrête ici. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci beaucoup. Merci vraiment. D'accord, je laisse. Ouais, moi, je laisse ça. Bon après-midi. Ouais, après-midi, ouais, c'est bien. Ok, comme tout. À bientôt.